bougez pas, on arrive. C'est juste, on veut vérifier un truc. Pour moi c'est ça le plus rapide. Hein. Non, pour moi, le mien est le plus rapide. Ah non, non. T'es Vas-y. prêt? Prêt 3, 2, 1. 1. Ouais. Ça joue. T'es allé plus loin, je suis arrivé plus vite. Alors j'ai donné plusieurs coups. Ah, alors que moi, il y en a qu'un. T'as donné qu'un seul coup. Attends. Donc, parce on voulait... Pardon, ça fait un peu de bruit. En termes de bruit, ça va? C'est un peu casse-couille. Oh, tu te rappelles cette vidéo? Oui, sur Arte. Il faudrait que tu aies une canne à la place du mot qu'on ne peut pas dire sur Twitch. de la mythe. Bonsoir! Ah, j'ai un super t-shirt. Vous avez vu? En vrai. Alors, je peux pas refaire la même pose, sinon je le cache. Mais, est-ce qu'il est pas bien, mon t-shirt? Joseph, s'il te plaît, il y a un travail à faire ici. Bah, c'est un travail d'analyse. C'est un travail de bruit, là. Oui, je le mets là. Alors, je le pose là. Attends. Mais- Merci beaucoup à Warlick. Merci. Warlick. Merci de donner des sous. Warlick. Dis donc, ta Peluche. Ouais. Tu t'es roulé par terre, Joseph? Oui, parce que le sol est frais. Parce qu'il fait à peu près 30 degrés dans l'atelier. Ressenti au niveau de mon sif, il fait 55. Et du coup, mon sif Vas-y, je te laisse finir. a récupéré le nom de Vallée de la Mort. De qui? La Vallée de la Mort. Parce que il fait chaud là. Il fait chaud un peu. Mais c'est marrant parce que la Vallée de la Mort, autant c'est très chaud et sec, alors que moi je suis... Je peux te retourner un instant. Ça marche sur Twitch ou pas? Bah, je vais le faire dans le dos. Twitch, c'est dans le dos. Excusez-moi. Si je me mets derrière, ça se voit pas. Ça va? Vas-y, comme ça. Ouais. Attention. Ah non, mais le mets pas vraiment. Ouais, non, mais je le pose. Ouais, mais c'est froid. Est-ce que j'ai ton accord? Attendez, bougez pas, je le pose juste. T'es prêt? POV, c'est un contrôle de douane. 30, Ah non, 3. pas 30. 33 degrés, t'es mort en fait. Non, non, Cette il y a bien température-là. plus. Il y a bien plus que 33 degrés. Ouais. Maintenant, fais comme les bébés, tu sais, pour prendre la... Ah Attends. Bonsoir. Désinfecte tout. Ah, j'en ai pris dans les yeux. Ah, ça pique. Le sol du garage vient de dire la même chose. Ça pique les yeux. Oh ah Joseph est en pause actuellement. C'est ton cerveau qui est en pause, non? De l'autre côté, c'est... ah. Ça pique. Oui. Wow, ça pique vraiment. Joseph vous reviendra la semaine prochaine pour de nouvelles expériences sur des questions que vous vous n'êtes jamais posées. Ah À la question « Est-ce que le nettoyant frein, ça pique les yeux ?» Eh ben, la réponse est oui. La semaine prochaine, tu fais l'acétone? Waouh, pas sûr que ce soit une bonne idée ça. Oh, bah le nettoyant frein dans les yeux, c'est vrai que c'est une bonne idée, Joseph. Ça pique fort. Sans déconner, c'est vrai? Ah ouais. Tu peux le répéter plusieurs fois pour que ça imprègne, pour que les gens soient... Oui, alors quelqu'un me dit qu'il faut mieux que j'aille me rincer les yeux, j'arrive. Je vous laisse... Comment ça? Faut te rincer l'œil, Joseph? Attends, je baisse mon froc. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Mets tes yeux dans du riz. Ça marche, non? Bon, alors, bonjour, bonsoir. Ah. Arthur, secouriste du travail. C'est vrai, le seul Ah oui, secouriste c'est du vrai, tu travail l'es. ici. Jusqu'à septembre prochain, j'ai mes accréditations à jour. Ah, il y a une date de péremption? Ouais. C'est pas mal, en vrai. En plus, en y pensant. C'est pas plus mal. Hein. Tu sais encore faire des PLS? Tu transpires des yeux, Joseph. Ah bah, c'est bizarre, ouais. Il fait chaud, non? Je sais pas, ils s'embêtent des gens à prendre des lacrymos, alors que du nettoyant frein, ça nettoie et en plus, ça pique les yeux. T'imagines les CRS en nettoyant frein? Ça s'enflammerait Un beaucoup trop briquet. vite. Ouais, J'étais à un briquet de la catastrophe. ça serait une catastrophe. Comment ça va? Ça va? Alors, Lailo,
Est-ce que tu t'es rincé en penchant du bon côté pour pas contaminer l'autre œil? Joseph, il est à 600 lieues de ce truc-là. Déjà, il s'est mis de l'eau dans les yeux, hein. J'ai mis de l'eau dans la main et ensuite j'ai trempé l'œil dans l'eau. Comme ça, pas de problème. T'avais pas du nettoyant frein sur les mains? Je me suis rincé les mains avant, j'y ai pensé quand même. Oh, t'as pensé à un truc. Il fait chaud par contre. Hein. Il est un peu cool le t-shirt. Aujourd'hui, il y a des clients qui sont venus. Aujourd'hui, c'était une journée où il y a eu beaucoup de clients qui sont passés. C'était pas des clients là. Bah, il y a eu des clients Oui. et autres. Il y a eu beaucoup de trafic aujourd'hui à la fabrique. Légal. Oui. Oui. Il y a eu des gens qui sont passés, il y a eu des allées et venues à la fabrique, de clients, fournisseurs, sous-traitants, etc., etc. Il y a un moment, il y a un client qui nous a déposé une voiture. On a fait un petit peu le tour du garage. Et il y a des anciens collègues qui sont passés, qui ont un garage. Et ce qui est très marrant, c'est qu'ils sont passés avec la chemise au nom de leur garage. Chemise noire, super chic, Chemise bien noire, taillée, super chic, cintrée. bien taillée, hyper propre. Repasser tout le bordel au nom du garage. Son associé avec une petite chemise en soie un peu cintrée et tout ça, pareil, repassé tout ça. Le pantalon en lin, hyper propre, clean, repassé tout le bordel avec les petites chaussures, machin. Et ce qui est marrant, c'est que le client, je pense qu'il a dû se dire sur le moment, putain, je me suis gouré de garage, parce qu'en face, il avait la team La Fabrique Auto. Donc, voilà. Voilà, la team La Fabrique Auto était comme ça. Moi, j'ai un t-shirt Fast and Furious et des chaussettes crocodile. Et Joseph, qu'est-ce que tu as? Une chemise blanche. Une casquette Pikachu, une salopette accrochée que d'un côté et des pompes défoncées. Bon. Et j'ai un caleçon Halloween, moi. D'ailleurs, mais le client n'a pas à regarder mon caleçon. Un peu rassurant. Ouais. Et c'est un peu marrant quand même. Mais c'est parce qu'on est très très sûr de notre travail. Franchement, je suis plus rassuré par le t-shirt Fast and Furious. C'est vrai. C'est vrai qu'au moins, il y a les bonnes refs. On pose tout de suite le décor, tout ça. Merci beaucoup pour le train de la hype. C'était pas assez. Voilà. Si vous faites si vous faites des trains de la hype comme ça, nous, dans 2 mois, on est coulé et puis c'est terminé, hein. Putain, j'avais pas entendu le début de ta phrase. J'étais en train de lire le message et je chope la fin, je fais oh ah bah non. C'est un connard. Non, merci beaucoup pour les gens qui ont participé, donné. Tu n'as pas le son des subs d'ailleurs. Merci Tu n'as pas énormément. activé le son des subs. Merci beaucoup aux gens qui nous soutiennent, qui nous donnent tout ça. Le meilleur soutien, on le répète, c'est De nous suivre et de nous regarder. C'est très gentil, donc que ce soit sur Twitch, sur Instagram, La Fabrique Auto ou La Fable Ricoto. Merci beaucoup à Elban. Et puis voilà, donc ne vous sentez pas obligé de sub ou de cheers. Vous mettez pas dans la merde surtout. Vous mettez Parce que pas c'est dans- bientôt les Ça vacances. fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit message Oui là, comme ça de message. prévention. Attends, faut qu'on mette un truc Message à caractère informatique. pour un truc jaune qui passe en bas, tu sais, comme quand les Message à caractère informatique. C'est marrant ça. Caractère informatif. informatifs, oui, parce que Oui. c'est informatique. Bah, c'est- ça peut être un caractère informatique. Bah, surtout, ce serait en panne aujourd'hui, comme Microsoft. Waouh. Ouais, monsieur, vous sortez des mots durs aujourd'hui. Les mots, c'est comme les balles, ça s'utilise. Les mots, c'est comme des armes. Ça. Bref, il fait trop chaud pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Arthur? Qu'est-ce qu'on a à faire sur cette Attention, caméra 2, changement de jolie caméra. voiture? Nouvel Où angle. est la caméra 2? Bonsoir la caméra 2. Vous la reconnaissez, effectivement. On a déjà moult fois travaillé sur ce vésicule. C'est une Volvo 144 de 1971. Je sais pas. C'est un véhicule biliaire. Un véhicule biliaire, effectivement. C'est comme dedans, comme dans toi. La vésicule biliaire. Rapport au vomi? Non, c'est la bile, mais un truc qui s'appelle la vésicule biliaire à l'intérieur, je crois. Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il a ce véhicule? Déjà, il y a un premier point, le propriétaire, il est juste derrière la caméra. C'est le demi-propriétaire, Le techniquement parlant, parce que l'autre demi-propriétaire, moitié est... L'autre demi-propriétaire est devant la caméra. C'est moi. C'est moi. C'est pas Toretto, hein, c'est le monsieur qui porte le t-shirt Oui. de Toretto. Elle est à moitié à moi. C'est cool. Donc cette voiture, en fait, on a eu pas mal. Oui, ça a commencé par quelques et ça a fini par pas mal. En fait, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle de panne récurrente.
Cycle de panne récurrente qui a été expliqué au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des pannes souvent de type électrique. On a résolu de multiples pannes de type électrique jusqu'à un moment où il y a eu une réalisation de « Ah, mais en fait, c'est ça le problème !» Et voilà, on a eu des feux qui ont claqué, on a eu des clignotants, le central clignotant qui de temps en temps collait et de temps en temps marchait plus. Si je peux me permettre, on était un peu dans le cas du tu es chez toi, d'accord? Le matin, tu te rends compte, tu te réveilles, tu n'as plus de rideau, il y a l'eau qui bout partout et tu te sens super mal. Quel est le problème? Un matin, tu es chez toi, tu te réveilles, il y a l'eau qui bout, il n'y a plus de rideau et tu te sens très mal. Qu'est-ce qui se passe? Faut que j'arrête de boire. Non, c'est la maison qui est en feu. Ah. C'est à peu près ce qui s'est passé dans la C'est voiture. vrai que tu constates que les symptômes, pas la conséquence, enfin pas la cause. Et donc on a solutionné plein de conséquences, mais jamais la cause. Et il y a eu un moment, la révélation de ah, en fait ça. Et donc sur des voitures, on a un alternateur. Un alternateur qui produit du courant alternatif, mais du courant alternatif à très haute tension. Un alternateur de voiture, ça fait du 50-70 volts à peu près. En alternatif. En alternatif, en courant alternatif. Sauf que tous les systèmes électriques d'une voiture utilisent du courant continu, en 12 volts. Alors en vrai, c'est entre 12 et 15 volts. Et donc, comment est-ce qu'on fait, dis donc Joseph, pour passer d'un courant alternatif de 50 volts à un courant continu de 12 volts? Alors c'est surtout que d'abord on utilise un pont de diode qui vient remettre le courant. Boring, on utilise un régulateur. C'est chiant en fait, c'est chiant les lecs. Mais c'est surtout l'explication. Ça fait ça quand j'explique un truc moi? Ah ouais. Ok, j'explique plus jamais Non, rien. moi. c'est intéressant. En fait, il y a un pont de diode qui remet le courant alternatif en courant continu, et après il y a un régulateur qui va transformer, en fait, faire en sorte que ça dépasse pas les 15 volts. Combien c'était quand on a mesuré? Au ralenti, on était à 17,8. À un moment, on a accéléré, on est monté à 25. Alors, en électricité et surtout en électronique, on se dit souvent il y a une tolérance dans tous les composants, tout ça, c'est 5%. Je vous laisse faire le calcul. Oui, mais 5%, plus 5%, plus 5%, plus 5%, à un moment, on y arrive à 25, non? Non. Là, on était wouhou. C'est surtout que l'alternateur, donc il a une courroie qui relie au moteur, donc l'alternateur débite plus de courant quand le moteur tourne haut en régime. Quand on s'est rendu compte de la panne, la voiture venait de faire 4 heures d'autoroute. Donc 4 heures à haut régime. C'est-à-dire que alors les phares ont très très bien marché. Hein. Ils éclairaient comme jamais. Comme en plein jour qu'on voyait. Sauf que voilà, la durée de vie, là, les ampoules, elles ne tiendront pas 2 ans. Quoi. Bah, ça a surtout fait un petit peu de dégâts. Ça a fait beaucoup de, ça a fait beaucoup de dégâts. Parce que en fait, sur cette voiture-là, on est équipé d'un overdrive. Ah putain, c'est ça. C'est un solénoïde d'overdrive que j'ai commandé. Oui. C'est ça la 3e pièce. Parce qu'on a 3 pièces à changer que j'ai commandées. On avait oublié. Il y a l'allumeur. Parce qu'il y a un allumeur électronique dans la voiture. Sauf que l'allumeur électronique, c'est une bonne solution de fiabilisation des voitures anciennes. À condition qu'il n'envoie pas 30 volts dans la mouille au machin. Parce qu'en fait, à la différence des allumeurs de base, dedans, comme dit le nom, il y a de l'électronique. Et comme je vous dis, la règle des 5% de tolérance, elle s'applique à tout l'électronique qui est dedans. Il est brouillé. Ouais. Du coup, il y a l'overdrive, puisque l'overdrive a plus de mal à s'enclencher, à se désenclencher. Techniquement, il y aurait la centrale clignotante qu'il faudrait changer parce que les clignotants déconnent. Alors, ce qui n'est pas étonnant. Ce qui n'est pas étonnant, sachant que la centrale, elle a pris du 30 volts au lieu du 12. Et il y a le filtre à air, mais ça, le filtre à air, il n'est pas électrique. Mais la panne n'est pas liée. La panne n'est pas liée, effectivement. C'est juste que c'est un gros filtre à air de merde. Voilà. En gros, pour résumer, et en plus, il est moche. Solénoïde d'overdrive, c'est un bobinage qui fait on-off, qui vient pousser quelque chose. Un bobinage et un courant très supérieur, énormément supérieur à ce qu'il faudrait. Ça. Fois 2,5. 2,5. Ouais, 2,5, beaucoup trop. 2,5 ? Bah ouais. Vraiment, c'est énormément plus. T'as dit 5%, ça va? De tolérance. Et en plus, c'est une tolérance, c'est pas une règle définie, c'est une tolérance.
T'as dit 5%, on est à 2,5. On dirait les mecs qui roulent tout le temps à 55, voire 56, qui font bon, mon coteur, il est un peu. Surtout que ma règle n'est pas bonne. Oui. Je dis 5%, alors que moi, c'est 2,5 fois. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de rouler à 135, je roule à 265 en disant ça va, c'est que 2,5. Donc le solénoïde capote. Donc et... le solénoïde d'overdrive quick. Alors l'overdrive fonctionne encore. C'est juste que entre le moment où tu décides d'enclencher l'overdrive et le moment où il s'enclenche réellement, il y a un petit tu délai. le comptes avec un calendrier le délai. Bah, Alors, en vrai, c'est déjà fou qui marche encore. c'est déjà fou qui marche encore. On a remplacé l'alternateur avec un alternateur plus moderne, puisque en fait, à l'époque, donc sur une voiture de 71, et elle avait son alternateur d'origine, vous aviez l'alternateur, ensuite qui envoyait du courant non régulé dans un régulateur, dans une pièce séparée, et ensuite le régulateur envoyait ça dans le circuit de la voiture. Aujourd'hui, tous les alternateurs, ils ont des régulateurs intégrés. Ce qui est vachement bien, parce que comme ça, quand c'est la partie de régulation qui claque, vous devez tout changer. Changer tout l'alternateur. Mais ce qui est... Je trouve ça presque pas si con. Alors, ce qui aurait été pas con, si je peux me permettre. Je ne suis pas constructeur, mais je suppute une idée. Si on avait pu juste le dévisser au cul, tu vois, que tout soit monté dans le même endroit, mais qu'on puisse l'enlever et le changer au lieu de changer toute la pièce, écologiquement parlant, je pense qu'on n'était pas dans un mauvais truc. Je tiens à notifier que c'est Joseph qui vous parle d'écologie avec son Ford Raptor 6 litres 2 de À l'éthanol. cylindrée, À l'éthanol. 411 chevaux et 2 tonnes 8 À à l'éthanol. vide pour déplacer un humain. À l'éthanol. Bio. C'est bio l'éthanol? T'as pas entendu ce que j'ai dit. Ça restera entre le chat et moi. C'est écrit là, ils sont en train de le répéter. Je vais chercher les pièces. Ouais. Fais le guignol en attendant. Bah, je vais faire mieux que ça, je vais lire le chat en attendant. D'accord. Bon, bah, je vais chercher les pièces. J'arrive. Je pars en randonnée puisque le nouvel atelier est très grand, vous savez. Immense, tu veux dire? Je t'entends plus, Joseph. Qu'est-ce que tu dis? Faudrait des téléphones. Pardon? Tu dis quoi? Ah, je vais t'appeler. Ça serait incroyable. Une Tesla avec une batterie. Alors, à aucun moment, on a dit que les voitures électriques, ici en tout cas, étaient des solutions écologiques. Petit 1. Petit 2, pour ce qui est de la Tesla, comme vous avez pu le voir au dernier live, la réparation c'était n'était moi, pas ça. encore complètement effective. Donc, on a, avec Arthur, commandé les pièces et vous allez voir la Tesla revenir pour la réparation finale du coffre. Alors, on ne fera pas le pare-brise ici parce que compétence et flemme, mais vous allez revoir la Tesla pour votre plus grand bonheur. Et on a décidé, en accord avec Arthur, qu'on allait commencer par réparer le coffre avant de changer, de changer le pare-brise, parce que on va pas en péter un deuxième. Au bout d'un moment, ça va commencer à se voir. C'était quoi la troisième pièce qu'il fallait? Combien quoi? J'ai un allumeur et j'ai une boîte à air. J'ai un filtre à air. Solénoïde d'overdrive. C'est un petit truc avec un bobinage qui fait coucou. Putain, je sais plus où il est rangé. Tu l'as? Je sais plus où il est rangé. Ah ben c'est qu'on a tellement d'espace. Merci beaucoup à Claude Walker 02 pour ton sub. Merci beaucoup à toi pour ton troisième mois d'affilée. C'est ça le problème. Euh, C'est que je sais pas où il est rangé. Parce qu'en fait, on a déménagé entre temps. On vous a dit qu'il faisait un peu chaud dans ce garage aujourd'hui? Et encore, il est isolé. Heureusement qu'on a déménagé dans l'ancienne fabrique, ça serait terrible. On verra ça après. Je vais vérifier dans ma commande que c'était bien un solénoïde d'overdrive que j'ai commandé. Tu trouves ou pas? Merci Miolina. Alors, j'ai un allumeur et j'ai un filtre à air. Mais par contre, j'ai trouvé un autre truc. A changé ou pas? Ouais. Je pense que le chat, il va être content. Peut-être moi, moins. Oh En là. fait, ça, c'est un filtre à huile. Parce qu'ici, il faut faire la vidange de la voiture. Tu sais qu'il y a une Est-ce que nouvelle règle. c'est Joseph qui fait la vidange? Bah, surtout ici, il y a une nouvelle règle, on n'a pas le droit de mettre d'huile sur le sol. Oui. Donc là, vous avez un allumeur. Ici. Électronique? Un allumeur électronique. Et vous avez ici une boîte de filtre à air.
Tu veux pas leur montrer dans la boîte? Oui, bah attends. Et je peux tenir la pièce hein, pendant que tu montes dans la boîte. Alors au prix où l'allumeur coûte, j'ai pas envie de te le laisser dans les mains. Alors, est-ce qu'on peut raconter une anecdote rigolote par rapport à ces allumeurs qui coûtent très cher dans ta Volvo Amazon? Vas-y, raconte-la, fais-toi plaisir. Parce que il y En a vrai, un moment, il faut que tu te fasses plaisir, Joseph. En vrai, c'était pas drôle. Putain, on a tous fait la gueule ce jour-là. On vous Oui, ils les ont racontera juste changés. après, vous en faites pas. Vas-y. Vous avez ici un allumeur électronique avec, quand vous regardez à l'intérieur, hop, vous avez ici un doigt d'allumeur qui tourne et qui vient ensuite transférer l'étincelle à chacun des 4 plombs. Et vous avez, vous voyez la pièce verte au fond, c'est une carte électronique. Wesh. Si je peux me permettre, le souci qu'on avait eu donc avec la Volvo Amazon, c'est que ces fils-là sont directement soudés sur la carte. On avait peut-être oublié de les raccourcir. J'étais pas sûr de mon montage, Donc, donc je les avais laissés un peu trop longs. C'était pour essayer. Et bah sachez que quand on tire très fort dessus, ça s'arrache de la carte et c'est pas réparable. Ça coûte combien ça? Il m'en avait renvoyé un nouveau. Hein. C'est vrai? Oui. Ils t'ont offert l'autre? Oui, il Putain. m'avait renvoyé un nouveau. Scandix? J'avais renvoyé l'ancien et ils m'ont renvoyé un nouveau. Putain, le service. Tu leur avais dit que c'était toi qui l'avais cassé? Ouais. Et ils te l'ont renvoyé quand même. Mais en fait, je l'avais renvoyé à Scandix, donc Scandix qui est un vendeur de pièces de Volvo et de Saab. Et je leur ai dit, voilà, j'ai été un abruti, j'ai laissé mes fils trop longs et à un moment, en braquant, en tournant mes roues, la colonne de direction s'est prise dans les fils de l'allumeur et j'ai arraché les fils de l'allumeur. Donc la voiture, elle s'est coupée tout de suite. Alors, on va pas le faire, mais. Alors on en peut attendant, j'avais remis mon ancien allumeur et j'ai contacté Scandix, les vendeurs de pièces, en disant, voilà, j'ai été complètement con, j'ai arraché les fils. Ils m'avaient dit, en vrai, renvoyez le truc, on le renvoie au fournisseur et puis au fabricant et puis on verra en fait. Et genre 2 semaines plus tard, j'ai reçu un allumeur neuf. Putain, ça, c'est du service après-vente. Ah, c'était chouette. Hein. En vrai, c'est fou. J'étais content. Parce que clairement, c'était pas leur faute. Non, pas du tout. Et là, ici, donc un filtre à air. Ça, on va monter ça sur le carburateur, ici, et un joli filtre à air. Excusez-moi, juste un instant. Il est moche, oui. C'est chromé, ça. Hein. Ouais, mais C'est- tu verras l'autre qui est dedans, il est encore plus moche. Non, mais je me vois dedans, là. Ouais, bah t'inquiète, il Arthur va aime- devenir très sale. Arthur aime pas trop les pièces chromées. Non, Je Et là, déteste. regarde, on peut Oui, même mais compter tes cheveux à travers. J'ai pas le choix. Ouais, c'est pas très compliqué. Hein. Même à Non, travers t'as une les cheveux plaque longs, là, noire, presque. t'arriverais à compter mes cheveux. Ah, t'as les cheveux Pas super longs, compliqué, là, par c'est habitude. 3, Non, plus. 4. On fait le vidange? Ok, ça marche. Je vais commencer à installer des protections pour pas abîmer le sol. Non mais en vrai, ça brille de ouf. Ça, c'est un peu. Tu peux pas le peindre? Alors, peindre un truc chromé, c'est chiant. C'est vrai? Hop. Hop. T'as pas l'impression qu'il y en a un peu trop? Je préfère guérir que prévoir. Que... Ouais. Il y a une expression comme ça. Ouais. Attends, juste. Plus 4 égale à moins 5. Non mais attends, juste un instant. Proportionnellement inverse. Tu connais le prix des abonnements à ces trucs? Tu connais la caution du sol ici? Hop. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas désabonné et réabonné, ça. Je viens d'y penser. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui va essayer de nous le livrer à l'ancien local, il va être déçu. Bah, déçu, je sais pas. Je préfère guérir que prévoir. T'en fais pas, Joseph, de toute façon, tu vas quand même en mettre à côté des Mais couvertures. non, on peut pas en mettre sur ce sol. Hop là. Mais Quoi? je peux te garantir un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les trous que t'as fait, il va y avoir des gouttes. Mais non, parce que justement, je vais faire attention, et ça, c'est au cas où. Comme ça, on recolle. Attendez, caméra 2, 1. Hop. Franchement, là, si tu te foires. Ah ben là, non, c'est la 2 que j'ai mis, t'inquiète pas, comme ça, Oui, ils voient. ouais, mais là, c'est pour que les gens voient. T'as moyen de mettre la 3 vite fait? Oui, bien sûr. Le clavier remarche, hein, d'ailleurs, au passage. C'est pour que les gens voient.
vous voyez que le bouchon de vidange est là. Là, il y a un réceptacle. Voilà. Si Joseph n'y arrive pas, alors déjà, c'est une grande droite dans ta gueule. Et en plus de ça, là, c'est vraiment... il y a un vrai, réel souci. Ah bah là, oui, là, ça serait grave, ouais. Oui, oui. Là, c'est SPA. Je t'en prie. Et bah, tu sais, c'est le thème. C'est sur l'autoroute des vacances, c'est une laisse, un lampadaire, et tu restes accroché. L'horreur. Oh, l'horreur. Les connards qui font ça. Oui. C'est quoi comme taille de vis? Bah, regarde, tu prends un pied à coulisse. Ah mais non, mais là, tu sais par cœur. Ouais, moi, je dis c'est du 18. Alors, c'est du 18, plus ou moins, c'est du 25 en fait. C'est du 25. C'était mon deuxième guest. Guess. Guess. Alors, en fait, c'est du 1 pouce. Attends, je vais te choper une clé. Ah, en on a pouce. des clés en pouces. Parfait. Alors, en pouces, hein, on rappelle le chat, c'est l'impérial. Alors, Je ne sais pas s'il y a un modo, s'il veut faire un sondage pour savoir si oui ou non il y aura de l'huile à côté. et Oui. puis, s'il y a un modo, si tu peux faire un ban aléatoire. Allez. Merci. L'horreur de l'abus de pouvoir. N'importe. Merci à Petit Suisse pour les cheers. Alors, est-ce que ça coûterait cher de faire traiter le sol contre l'huile? Oui, ça s'appelle de la peinture. Ah, Dans ça dépend de la l'ancienne surface. fabrique- Dans l'ancienne fabrique, on avait peint le sol. Vous vous rappelez l'espèce de peinture grise là au sol? 180 mètres carrés. On avait payé 5000 €. Et là, il y a 850 mètres carrés. Oh, les problèmes de riches. On se plaint. Ouais, le nouvel atelier est trop grand, vous savez, ça coûte trop cher en peinture. Non, mais on va juste faire attention, hein. Voilà, c'est pas grave, hein. Ah. Peigner seulement sous les ponts. Ça va être très propre. Alors, est-ce qu'il y aura... T'as le sondage en cours, est-ce qu'il y aura de l'huile à côté? Il n'y aura pas une goutte. Le sondage pas du tout biaisé. Alors faites très attention, sous cette voiture, tout est gras. Il y a une fuite, je ne sais pas d'où elle vient. Oui, si on doit mettre tous les trucs gras sous cette voiture, attends, j'arrive. Et ben voilà, là tout est Là, grâce à cette voiture. Tout est gras sous cette voiture. Au niveau de tes cheveux, attention, toi qui en as encore, fais gaffe. Parce que ouais, c'est très très gras sous cette voiture, hein. Je suis toujours épastrouillé par la non-vitesse à laquelle tu fais des vidanges. Bah, et pas- la surapplication que tu es capable d'avoir, tout ça pour avoir un résultat. Non mais là, attends, laisse-moi me concentrer. Ok. Je laisse Joseph se concentrer. Un bruit de gloup-gloup. Pas une tâche. Rien. Nickel. Pas une tâche. Et le chat, rien. Tout va bien. Regardez. Tout est en place. Il n'y a pas une... Alors, celle-là, mon gars, Quoi? t'es passé si proche. Elle Là. était déjà là. Non. Si. Non. T'as une Non, preuve? parce que, regarde, elle correspond pile à une trace qui est là. Mais non, mais putain, mais c'est Sherlock Holmes là. Oui. Tu sais que j'ai été prof, hein. Les gens qui me prennent pour un con, au bout d'un moment, j'avais appris à les voir. Moi, je te l'ai jamais fait quand j'étais prof, quand t'étais mon prof. De me prendre pour un con? Permettez-moi d'en douter. Il n'y a pas une tâche. De quoi il n'y a pas une Mais tâche? tout est nickel là, regarde. D'un autre côté, putain, mais Quoi? c'est un parking d'Aladin, là. Tellement il y a de tapis. C'est une concession pour Aladin. Mais regarde. Et en plus, vu que je les ai pas tachés, je peux les re-enlever. Hop. Hop. Ouais. Hop. Ouais, vas-y. Ah, putain. J'en ai mis beaucoup quand même. Hein.
Non, celui-là était pas Celui-là, il était nécessaire. optimiste quand même. Ouais. Le dernier tapis était optimiste. Et en plus, grâce à ça, ça sera mieux rangé dans le bac parce que c'était un peu en bordel là-bas. Allez. Oh putain, il ose. Pour une tâche, rien, nickel chrome, tout le chat déçu. Choqué et déçu. Et là, on a eu un drop de 400 viewers. Merci Joseph. Révolte. C'est le chat. Hein. Ouais, on a profité du déménagement pour changer de modèle de Joseph. En fait, le Joseph original, il est resté à l'ancienne fabrique. Mais après, démerde-toi pour le gant, quoi. C'est juste ça. Ah, c'est sympa ça, Joseph. C'est Bah quoi? Bah c'est cool. Tu fais vraiment. C'est toi qui gères les déchets nucléaires français, non? La vanne, elle est pas mal. Bon, écoutez, Ça va couler, ça va couler. j'ai chié sur les murs, j'ai caché la serpillière et puis bah démerdez-vous quoi. Voilà. Non! Quoi? Ah oui. Oh putain. Ouais, il a failli y avoir un mort là. Tout n'est pas encore parfait non plus. Ah, ce chariot. Pardon. On est passé à ça d'avoir un mort. Hein. Bon, vous vous rappelez quand j'ai dit on a changé de Joseph, ça reste un modèle de Joseph. Hein. C'est pas non plus super fiable quoi. Bah regarde, ouais, mais t'avais prévu le bac. Ok. Ok. Oh, je viens d'avoir une idée incroyable. Attends, mais vraiment, on peut inventer un nouvel outil. Fou. Parce que là, tu vois, de par terre, quand ça fait de là à là, ça switch et hop, slash comme ça. Par contre, on pourrait inventer un système où tu viendrais l'accrocher sous la voiture. Comme ça, pendant que tu bosses, ça en met pas partout et tu peux même déplacer la voiture avec. Non? C'est vraiment créer un outil dont personne n'a le besoin. Bah si, nous. Non, pas particulièrement. Nous, on se démerde très bien sans cet outil-là. Hein. Par contre, essaye de bien t'aligner, s'il te plaît. Pardon. À la limite, pose-le par terre. Tu vas voir, c'est bien plus simple parce qu'une fois qu'il est par terre, il bouge pas. Voilà. Ah, il était un peu gras par Et contre. après, on va baisser la voiture. En vrai, moi je trouve que c'est un bon outil. Il y a un marché fou. Arthur, on lance un Kickstarter. Non, mais vas-y, je t'en prie. Hein. Le chat. Merci beaucoup à Zortae pour ton sub. Le chat vient d'avoir une idée avec des aimants. Non, hein. Fais attention, il y a des moustiques dessus. Oui. C'est marrant parce qu'à la dernière révision de ce pont-là, ils avaient dit faites attention, il commence à faire du bruit. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. Et en fait, on s'est dit, peut-être qu'on va les réparer. Ces ponts qui font du bruit. Non, ne mets pas de... non. Et regarde, Arrête. juste une goutte. Regarde, on fait juste ça. Tu vas en foutre sur la Mais non, peinture, ça va regarde. me saouler. Mais non, regarde. Mais tu Regarde. sais que mais c'est des roulements scellés. Et arrête, tu vas en mettre sur les courroies. Mais non, justement, vas-y. Plus de bruit. Ouais, là, t'as vu, il fait plus de bruit. Si on s'en sert pas, il fait plus de bruit. Il fait moins de bruit. Je te jure, Ah, regarde. Mais Mais si, mais écoute, t'as vu? Non mais c'est vrai, ça a marché. on se posait la question de quand est-ce que Joseph me prenait pour un con. Tu entends, ça fait moins de bruit, non? Mais tu fais que... Mais attends. Tu es en train de dire, ouais, ça fait moins de bruit parce que ce moteur ne fait pas de bruit en montée. Mais regarde, on descend. Il fait le même bruit Il fait qu'avant. moins de bruit. Fais voir la bouteille que tu as utilisée. Je la range. Ouais, c'est ça, ouais. Il a utilisé du dégrippant, pas du lubrifiant, tu vois. Fait En moins de bruit. WD-40, on a du nettoyant contact aussi. Oui, ça, j'ai fait gaffe de ne pas prendre Tu es celui-là. capable de m'affirmer que le nettoyant contact sert de lubrifiant. Alors, en vrai de vrai, ça dépend. Parce qu'un des meilleurs Ouais, nettoyants. parce qu'hier soir, effectivement. Et non, un des meilleurs nettoyants contact, c'est la vaseline. Alors, c'est pas un nettoyant contact, c'est un facilitant contact.
C'est vrai que la vaseline est un très bon facilitateur de contact. Oui, en plus, doublement. Double utilisation, triple utilisation. Triple Pour le thermomètre dans le pipou quand t'es petit. Pardon. Enfin, dans le. Alors, quelque part, j'ai pas de souvenir de cette époque, mais c'est peut-être pas plus mal. Je me dis. Mais- Ok. Non, mais quand j'étais petit, dans le. Bon, Eh ben, écoute, je te laisse avec tes rames. Vas-y, débrouille-toi. non, mais toi, on te le faisait pas, toi? Mais Ah je- non, mais putain, mais il y a que. Mais attends. Non. C'est vrai? Ah, parce que là, il y a un souci, là. Le chat. thermomètre dans le. Attends. Parce que autant le thermomètre dans le. Oui, mais dans Oui, le. Oui. mais pas dans le. Ah oui, non, dans le. Ah oui, non, le pipou, c'est le. du. Ah, Le pipou de derrière. de derrière. Tu mets petit. Mais quand j'étais petit, on me faisait ça. Attends, pardon, refais le geste que t'as fait avec ta main. Non, t'as fait un truc comme ça. Ça, mais c'était pour prendre la vaseline. On me. Ouais, enfin, j'ai hyper peur. Jamais d'enfant, Joseph. Mais non, mais justement, j'ai Je pas suis d'enfant, mais moi, content on que t'aies faisait pas ça d'enfant. quand j'étais petit. Mais je suis content que tu n'aies pas d'enfant, Joseph. Mais on fait pas. Non, mais attends, c'est une vraie question. Au petit. Ah la Dans le- vache. Le gars, Mais quand j'étais petit, on me faisait ça. 1,2 kg de vaseline par prise de température à la cuillère à soupe qu'il irait. Hop là. Ton enfant, ce serait devenu une moufle. Dis pas ça, c'est surtout on me l'a fait à moi quand j'étais petit. Joseph la moufle. Pardon. On me faisait ça quand j'étais petit. Voilà, c'était gentil, j'imagine. Oui, c'était gentil, oui. Je suis infirmière et non, on fait pas ça. Bah ouais. Bah bien sûr. Comment ça? Non, mais là, va falloir que je parle à. T'as fait une école. Ah, non, Va falloir que je parle j'ai 6 à millions de blagues qui viennent, mais- 2-3 médecins là. Oui, effectivement. Là, c'était comment ça s'appelait? Pédiatre? Pédiatre, oui. Ouais. C'était le pédiatre qui Fais faisait gaffe, ça. le terrain est en train Oui. de devenir super glissant là. Putain. J'ai 600 000 vannes qui me viennent à l'esprit. Il n'y en a aucune qui passe Aucune sur qui Twitch. passe sur Twitch. Moi aussi, j'en ai Ah, beaucoup, putain. mais non, on peut Ah, pas. il n'y en a pas une qui passe sur Twitch. Ah là là, la frustration. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait? On changeait d'allumeur. Parce que... Tu sais qu'on Ah oui, vient de attends. lancer un débat dans Twitch. Hein. Il y a les pros et les contre Vaseline pour le thermomètre. Alors, a priori, pour le Uxer, c'est plutôt un lubrifiant à base d'eau qu'il faut. Pour le quoi? Le Uxer. Au niveau du... Mais attends, la Vaseline. rapport au Perrier tranche et à la rondelle de citron, quoi. Oh, T'as vu, hein? oh, celui-là, c'est sûr que le robot, il l'aura jamais. T'as vu, hein? Oh, l'esquive du robot. Ah ouais, c'est la super idée si on voyait plus grand-chose. Ce qui est bien là, au moins, c'est qu'on est dans un vrai stream de mécanique, tu vois. On parle de trucs de QQ et tout ça, quoi. Non, là, c'était médecine. Oui, médecine. Oh merde, il y a une fuite, le radiateur, il fuit. Ah, ça se répare, ça. Oh, flemme. Oui, alors ça ne... Oui, ça veut pas dire que ça se répare. Enfin, Exactement. C'est Pas vrai, la si même, t'as la flemme. Je viens de penser à un truc. C'est Ouais. dommage, ils font pas des Twitch, genre opération d'appendicite ou des trucs comme ça. Ah, ouais, avec Joseph. Non, mais interaction de celle médecin. Featuring la fabrique auto. Oh, dis donc, c'est une superbe appendicite. Mettez ça. des subs si vous voulez qu'on lui sauve le cœur. Allez, vas-y, Ça on lâche serait ton fou. abonnement pour la triple pontage. C'est interdit. Ok, pardon. Donc si c'est écrit que c'est interdit. Peut-être rapport à une certaine quantité de sang Oui, et mais il y a un humain ouvert, quoi. si c'est marqué que c'est interdit, c'est que quelqu'un s'est déjà posé la question. Putain, mais les Américains, tu sais, comme ils n'ont pas de sécurité sociale, êtes-vous d'accord de passer votre opération sur Twitch pour la financer? C'est trop bien. Et selon le nombre de subs, ta cicatrice, elle est plus ou moins belle. Et t'as plus ou moins d'intervention dedans. Ah, désolé, il y a eu que 2 bits, c'est 3 cheers.
Euh, J'ai pas pu enlever tout le cancer. Ouais, désolé. Horrible. Il n'y a qu'un polype qui est parti. Donc, bref. Sans peau nue, t'as tout pour être ban. Ok, bon, vu comme ça, effectivement. Donc. Alors là, je vais chercher la tête d'allumeur. Alors Arthur, est-ce que tu peux faire la méca en te mettant moins devant, parce qu'on voit pas grand-chose là? Ah. Ouais. Je vais bouger la caméra. Attendez, bougez pas. Alors attends, comment Oh, je peux pardon, montrer j'ai bougé le mauvais écran. Ouais, écoute, on se remettra. Attends, bouge pas, regarde. On va faire ça comme ça. Hop là. Ah si, attends. Faut que je mette le moteur en point mort haut. En point mort haut, Comme toi. et moi. Donc faut que je tourne le moteur à la main pour que mon doigt d'allumeur pointe vers le bon côté. Alors. Pas assez de sub pour refermer la plaie ouverte. Dommage. On a un chat de qualité ce soir. Hein. Ils sont tous très chauds là. Comme l'atelier. Très chaud. C'est vrai que l'atelier il fait un peu chaud là. Alors là, je suis en train de tourner à la main pour essayer de mettre le moteur à une position particulière, c'est-à-dire le piston en point mort haut. Donc le piston ici, donc le premier là, celui-là qui correspond à ce fil, en point mort haut, prêt à allumer. Ça veut dire que là, c'est mon cylindre 1 qui allume. Et ensuite, la tête d'allumeur tournant comme ça, donc on fait 1, 3, 4, 2, et en fait, on fait l'ordre d'allumage ici. Ça veut dire que moi, après, je peux enlever mes fils sans vergogne. Et vous voyez mon problème. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais déjà, là, vous voyez le souci. Là, c'est tout charbonneux au niveau des têtes. Tu vois ou pas? On voit. Là, c'est tout charbonneux, ça veut dire qu'il y a eu des surtensions. Tu peux me permettre? Hop, comme ça. Voilà. Là, Vas-y. Ah, vas-y. Là, il y a eu des surtensions en fait. Et du coup, pas Peut-être cool, parce quoi. que la voiture s'est pris 25 volts dans la gueule? Peut-être parce que la voiture s'est pris 25 volts dans la tronche. Et vous voyez là, pareil. Vous voyez des traces noires ici. Alors, cette tête d'allumeur, elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Hein. Elle a 2500 kilomètres, un truc comme ça. Et là, il y a des traces noires. Il y a des traces de brûlé, en fait. Parce que je pense que l'allumeur n'a pas du tout aimé l'expérience du 25 volts, quoi. En vrai, il y a peut-être moyen qu'on voit du dégât sur la carte électronique. Écoute, on va l'enlever, l'allumeur, et puis on va jeter un œil. Ah, bah attends. Attends, juste par avant. contre, sur le Regarde, truc. on est con. Alors là, il n'y a plus personne devant le stream. Oui, non, Oui, si, nous fais- voit fais avec le la con. caméra 2. Vous voyez Vas-y Arthur, fais le speech de la différence entre les deux là. Il y en a une qui est dans la main gauche de Joseph, et vous voyez, il y en a... Arrête de jouer avec ces... J'ai toujours envie Il y a un d'appuyer coup sur de le truc. pied Et il qui est, était tendu, là. il est tout vieux en plus. Ah, là, joue avec l'ancien, si tu veux. Bah, c'est ce que je faisais. Ouais, par contre, tu as commencé à jouer avec le nouveau. Non, j'ai pas encore appuyé dessus. Il le fait quand il me le dit. Genre, devant ma gueule. Devant ma gueule! Pardon. Vous voyez quand même, c'est quand même bien mieux quand c'est neuf. Oh, putain, c'est fou. Mais regarde comment ça a cramé. Vous le voyez ou pas le chat? Cet endroit-là. Comment ça tu lis la notice? C'est pas rassurant du tout ça. Non, je cherche. En fait, il y a des courbes préprogrammées d'allumage dans ce Oh. truc-là. Et donc, il faut que je trouve. Waouh, vous avez pris un vieux coup de latte dans la caméra. Il faut que je trouve ici, en fait, là, c'est mes différentes courbes d'allumage et c'est mes différents programmes ici. Il faut que je règle mon allumeur sur le programme qui me convient. Donc là, on a un B20D ici. Donc, il faut que je mette la courbe 8. Cool. Hein. Donc là, dans mon nouvel allumeur, hop, attends. Je prends l'outil idoine et j'arrive. Ou l'outil adéquat. Vous voyez, dans mon nouvel allumeur, j'ouvre ici la petite trappe latérale. Et on voit un réglage derrière. Alors, mets ta main à côté, est-ce que c'est flou? Ah,
Oh, mais alors, là, ton truc, là, comme ça. C'est un peu moins flou. On le voit plus, c'est trop loin. Ça Oh. va, là? On le voit, mais c'est flou. Là, vous voyez un truc ou pas? Un C'est poil bon moins. Ouais, on le voit là. Et donc là, il faut que je règle mon petit index. Là, il pointe sur 0. Et ben, il faut que j'aille le régler sur 8. Voilà. Donc, à l'aide d'un petit tournevis. Je peux le faire? Ah ouais. Vas-y. Hop, comme ça je le tourne. Devant la caméra, Joseph. Ouais, là oui, bien évidemment, je regardais où c'était. Attention. Combien t'as dit? 3000. Non, mais j'ai oublié, t'as dit quelque chose, mais je Le sais chat, plus, chef. on dit combien? Le chat, c'était combien? Il a dit, il veut plus me redire. Non, j'ai plus envie. J'ai plus la force. J'ai plus la force d'y croire. 7, 15, 8, 2, 12, Putain, 42. le pire chat. Tu veux pas me dire? 8. 8. Attention. C'est en hexadécimal parce que ça va jusqu'à F. Donc ça va être de 0, tu sais, c'est comment en informatique. T'as Ok. déjà pris un coup de poing super fort en plein dans les dents? Hop, on peut le tourner. Oh, ça tourne dans les deux sens. Pratique. En fait, vu que 8 c'était pile de l'autre côté, ça change rien que je tourne dans ce sens-là ou dans ce sens-là. 8. C'est 7 ou 8? Non, j'arrive pas à voir. Quand j'enverrai au fournisseur pourquoi l'allumeur tout neuf est pété au niveau de la molette de réglage, je lui enverrai la vidéo. C'est délicat, mais c'est pas incassable. Enfin, c'est. Oui, enfin, tu m'as compris. Tu pourras me rendre le tournevis plutôt que de l'amener. Pardon. C'était pour que le chat puisse le voir. Merci. Donc là, ensuite, je m'équipe. Alors, c'est un moteur qui est en mesure impériale. Donc, il faudrait que j'utilise des outils en pouces. Par exemple, pour mon allumeur, il faut que j'utilise une clé d'un demi-pouce. Mais un demi-pouce, c'est 25,4 mm divisé par 2, donc c'est 12,7. Donc techniquement, je pourrais m'en sortir avec une clé de 13. T'es obligé de mettre cette lumière-là parce que ça flique. Ça flique, genre, elle te suit à la trace? Exactement. Ah oui, mais là, on voit plus rien. Oh putain. Eh ben, va chier. Voilà. Le chat, est-ce que vous préférez l'image qui flique un petit peu ou l'image comme ça? On pense bien évidemment à débrancher la batterie. Avant de faire quoi que ce soit sur la voiture. Enfin, c'est surtout que là, la vis de fixation de l'allumeur, elle est très très près du démarreur. Et le démarreur, il y a du plus permanent qui arrive. Si vous touchez le plus permanent, si vous faites un pont entre le plus permanent et la masse, c'est pas fun, Alors, quoi. bouge pas une seconde. Putain, je vois rien. Ah oui, mais ils ont dit que je n'ai pas que ça flique. On va essayer comme ça. Alors, c'est pas du 1,5, c'est du 7/16e qu'il me faut. Suis-je bête? Vraiment, je comprends rien. Alors, ils ne pouvaient pas choisir des numéros au lieu de fractions. Alors, au dernier stream, où j'ai parlé de ces trucs-là, Hein? les gens, ils sont fait, mais attends, ça se comprend, parce qu'en fait, c'est que des fractions de 32. Ah, super. Parce qu'effectivement, du 1,5, tu peux retrouver en divisible de 32. Il y a du 16e, où c'est du divisible de 32. Il y a du 32e. Il y a genre des clés de 11 32e, parce que pourquoi pas. Et en fait, les gens étaient en train de me dire, non, mais attends, c'est toi qui es débile, en fait, parce que c'est presque logique, machin truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça marche bien aussi, quoi. Si je comprends bien, le chauve, c'est l'intello. Et le bavard, c'est la mascotte. Eh ben, bienvenue à toi, Beautiful Lazy. Merci pour cette présentation. Ouais, merci pour... Un petit peu, il y a... Ok. Je sais pas si c'est Après, bon. ceci dit, bavard, est-ce que c'est péjoratif? Ah, mascotte bavard, je sais pas si c'est un compliment. Bah après, un télo en soi, c'est pas péjoratif non plus de dire quelqu'un est un télo. Si? Je sais pas, mais moi j'ai des lunettes. Ah, mais, Ah bah, toi aussi. Putain, oui, je suis oui. con, moi aussi, ouais. Le seul truc qui nous différencie, c'est un 20 bons centimètres à plusieurs endroits et la quantité de cheveux. Tu dis 20 bons centimètres à plusieurs endroits, oui. Épilogue, s'il te plaît. SVP pour expliquer. J'adore cette expression. Épiloguer? Non, SVP pour expliquer. J'ai un de mes stagiaires
Story time. Story time. À l'époque où j'étais professeur. Attention, tu deviens bavard. Professeur Moreau. Ouais, je vais devenir la mascotte tout d'un coup. À l'époque où j'étais professeur Moreau. Et on m'appelait monsieur le professeur. C'est pas vrai. J'ai un de mes stagiaires, Frédéric, si tu es là, Frédéric, bonjour, qui suivait les cours en ligne. Et je le savais, puisqu'on voyait déjà sur la plateforme de cours, on voyait qui se connectait et quand est-ce qu'il se connectait. Hein, n'est-ce pas, les anciens étudiants qui nous ont pris pour des cons. On avait accès à tout. On avait accès à tout. Hein. Bref. Et du coup, dès qu'il finissait un cours, il m'envoyait un mail avec le timecode de la vidéo en disant, à ce moment-là, tu dis ça, SVP pour expliquer. Et à chaque fois, c'est, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît? Et ben, c'était SVP pour expliquer. En même temps, ça... Et ensuite, même quand tu étais en vrai, du coup, j'expliquais un truc, et après, il revenait me voir, tu peux SVP pour expliquer, s'il te plaît? Et ça me faisait beaucoup rire. Et du coup, j'ai fini par prendre ce réflexe avec ce stagiaire. Dès qu'il venait me voir avec la main comme ça, je savais que c'était SVP pour expliquer. Un peu marrant. Attention, ça raye la peinture. Il y a le client juste là, enfin 50% du client. 50% du client. Car je rappelle, la voiture appartient à 50% à Arthur et à 50% à une autre personne qui nous surveille. Ça va? Tout va bien pour le moment. On n'a pas fait de bêtises. Arthur est très concentré en plus aujourd'hui. Pas une seule goutte d'huile a été déposée. Le client est satisfait. Alors apparemment, entre ton t-shirt et ma salopette, il y a beaucoup de commentaires. SVP pour expliquer. Tout le chat, il est là. Vos fringues, SVP pour expliquer. Les fameux cours en ligne qui seront bientôt dispo pour... ça va, oui. C'était quand on était au CNVA. Fameux cours en ligne qui seront bientôt... Ça va, vous êtes calmés là? C'est bon là? On essaye de prendre du temps pour... Fin de l'explication. On vient de déménager. SVP pour se reposer. Bonjour. Pas mal. Au début de stream, bonjour Arthur, comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Joseph. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors ici aujourd'hui, vous avez vu mon t-shirt? Il est trop bien. et hop, moi j'ai la salopette et je suis navré, mais il fait trop chaud pour la casquette. Mais oh, T'as une température limite de casquette? ah bah là oui, là oui. Est-ce qu'il y Attends, a une regarde. vraie régularité dans cette température limite de casquette? Bah, on va faire une C'est-à-dire étude. qu'on pourrait réussir à déterminer la température qu'il fait à la condition de port ou non de la casquette de Joseph. Modulo ma quantité La de cheveux actuelle. cheveux. Parce que là, ça va. Ça va veut à dire peu que t'as près. beaucoup de cheveux quand Non, même. oui, mais ça tout le temps, je suis navré. Mais, mais là, ça va à peu près. À tous les gens qui disent porter des casquettes, ça fait perdre les cheveux. Je ne porte pas de casquette. Désolé. Chaussettes? Ah, attention. Attends. Attends, là, il est hyper Ah bah, haut, elle est la hyper chaussette, haut, mais c'est pas elle est grave. hyper Regarde, haute, t'es la super chaussette. souple. Prêt? Alors, t'es au courant qu'il fait 33 degrés? Ouais, hein? vas-y. Attends. Ouais, voilà. Concours d'apnée. Avec des petits dragons. Des dinosaures, pardon. Vous avez vu la souplesse, n'empêche? Oh, c'est sur les mains. Oui. Rince-toi les yeux après. Est-ce que ça pique plus? Bonjour. Tu sais que si tu te blesses là, sur un sol clé, jamais j'arrive à la faire marcher. Il est passé tout à l'heure, le banquier. Et l'assureur, il est passé début de semaine. Et l'assureur est passé début de semaine. Tout va bien. Et les deux, ils ont fait, putain, vous avez un super local. Par contre, vous allez prendre une super augmentation. C'est quoi l'épaisseur des fenêtres? Voilà. Hop là, allez. Ouais, pendant que je finis de brancher On l'allumeur, remet le... tu peux Non, raconter... non, mais je pense qu'on... Est-ce que tu peux raconter cette histoire, Joseph? Bah. Les gens sont SVP pour raconter. C'est un assureur et quelqu'un qui est forcément inquiet par Et c'est Joseph qui dit ça. définition. Oui, mais parce que lui, en plus, vraiment, c'est ça qui couvre, c'est le risque. Donc, un assureur voit toujours où est le risque. Il a trouvé le seul endroit où il y a une question qui se pose dans le nouveau bâtiment et il faut
donner plus ample information que je n'arrive pas à avoir. Donc, SVP pour expliquer. Ça passe ou pas à ce moment-là? Donc, je suis bloqué sur s'il y a quelqu'un qui sait comment. Enfin, il y a des normes de fenêtres, je sais pas. L'assureur nous demande l'épaisseur des fenêtres Je sais et pas. si elles sont équipées d'un film anti-feu. Ah, c'est le. Non, le film. C'est pour les fenêtres, le film anti-feu? Oui, 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 oui. Ah merde, Non, j'avais t'as même vachement- pas compris la T'as question. vachement bien lu le En même mail, temps, hein. c'est un dyslexique qui reçoit un mail technique, donc forcément, ça va bien se passer. C'est vrai. Non, mais on va trouver les infos. En soi, il peut que être assuré parce que le nouveau bâtiment est quand même vachement mieux que l'ancien. Après, ça veut dire que ça coûte plus cher à assurer. Mais c'est mieux pour l'assureur? Je sais pas. En attendant, moi j'ai retiré l'ancien. Et vous voyez, là, il y a plein de traces que l'on soupçonne. Là c'est les contacts. Il y a 4 aimants ici. Et en fait, chaque fois que l'aimant passe devant une cellule, ça déclenche une création d'étincelles. Et il y a plusieurs petites choses à dire. C'est que, vous voyez là, il y a de la petite poudre noire dessus. Et ça ne devrait pas être là, parce que normalement, il n'y a pas de salissure à l'intérieur de ce genre d'allumeur. C'est pour ça qu'on pense qu'en fait, il y a trop de tension au niveau de ces plots, au niveau de ces contacts, ici. Et donc, qu'on aurait un petit souci de tension. Il y a un autre truc aussi. Waouh! Ça sent le cramé Si sa vous mère entendez de l'eau, c'est que là-dedans. je me sers un verre d'eau. Tu viens voir, Joseph. Ouais. Enfin, viens sentir plutôt. Ah, tu sais que j'ai pas beaucoup d'odorat, ça va pas aider, hein. Ouais, je pense que c'est quand même intéressant. Pardon, je bois un coup, je suis et je bois de l'eau. Vraiment, il fait très très chaud là. Oui, là, faut vraiment que le monde aille mal, quoi. Sniff. Ah, mais il n'y a pas besoin de sniffer. Waouh! Oh bah. Monsieur le propriétaire, la pièce est foutue, hein? Cherchez pas, votre problème, il est là, hein. Oh la vache! Ça sent le tabernacle. Bah non, un tabernacle, c'est pas un. Non, c'est le caca. Ah bon? Oui. Tabernacle, c'est pas un élan? Hein? Un élan? Quoi? Waouh. Quoi? Attends, il est quelle heure? Il est quelle heure? Quoi? C'est marrant, ça fait 1 heure qu'on raconte de la merde avec le proprio qui est hors champ et qui moufte pas, qui balance pas un mot. T'as réussi à le faire craquer. Pour moi, c'était un élan, un tabernacle. Mais non, c'est la merde. Ah non, c'est sûr. Attends, le chat. Mais Récupérer le chat. Mais pour moi, ça voulait dire nom d'un élan. comment est conçu le monde dans ta tête Mais malade? parce que là-bas, ils ont des. Enfin, c'est des grands élans. Quoi? Pour moi, c'est vraiment, c'est pas ça. Est-ce que le chat peut vérifier quelque part cette information? Mais non. Un caribou, voilà, caribou. Un caribou. Et c'est parce qu'ils sont canadiens que... Mais nom d'un caribou, je trouvais ça mignon. Et donc, du coup, pour toi, les Canadiens, quand nous, les Français, on fait une insulte, c'est nom d'une baguette? Ou nom d'un vin rouge? Non, parce que ça serait un plat à ce moment-là, ça n'a rien à voir. Mais je pensais Nom que d'un bœuf bourguignon? tabernacle, pour moi, c'était ça. Parce qu'au début, je pensais que c'était un tabernacle par rapport, il y a des trucs dans des églises qui s'appellent quelque chose pas loin de ça. Oui, le tabernacle. Oui. Voilà. Et après, je me suis dit, bah non, ça peut pas Non, et être le ça. tabernacle, c'est la merde aussi. Ça D'accord. sent le tabernacle. Ah bah pour moi, Ça sent c'est la merde. justement, pour moi, ça sent le caribou, quoi. Alors attends, je vais quand même contre-typer et vérifier avec... Est-ce qu'on a des Québécois, s'il vous plaît, dans le chat? Quel est le cheminement intellectuel entre l'Église et l'élan? Au début, je me suis dit que c'était le truc de ça, et après, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Alors, on a des Québécois. Oui, ah, voilà. Ok. C'est quoi tabernacle? Ou tabernacle ou... Pour moi, ça veut dire putain de merde. Québec vulgaire, juron manifestant la colère, l'indignation, précédé de la... On dit tabarnak. Déjà, c'est l'équivalent de putain. C'est pas de la merde, le tabernacle? Alors, t'étais pas dedans non plus, hein. Tu te moques de mon zébu, de mon élan. Tabarnak, c'est une insulte d'origine religieuse. On dit tabarnak. Ça vient de mots religieux. C'est un meuble religieux. Donc ni moi, ni toi, ni moi. Mais si loin.
Donc moi j'étais dans la merde. Et moi, j'étais dans le caribou. Ça sent le tabarnak, ça sent la merde. C'est quoi le rapport? Excusez-moi, à ce moment-là, le caribou, c'était logique aussi. Hein. On peut dire aussi, tiens, mon petit tabarnak en parlant d'un ami. Tiens, ma petite merde, ça va bien? Mon petit bonhomme qui sent la merde. Tout en étant un meuble au milieu d'une église qui contient un calice. Merci beaucoup à Evitals46 pour ton subprime. Dieu est un élan. Non, mais pour moi, c'était un élan. Donc, c'est pas un élan. C'est. On a foutu le feu dans le chat. Oui. On est désolé, on est pour l'amitié franco-québécoise. Hein. Ça, y a... Ou québéco-française. Alors là, aucun problème. Vraiment, imagine, Joseph, tu es québécois, je suis français. Soyons amis. Tout à fait. Voilà. Un élan, c'est un orignal. C'est technique, là. Bon, Je vais revenir à mon allumeur, moi, hein, c'est plus simple. Hein. merci Natifou pour ton message. Alors, Attends, bouge pas, je remets les bonnes on caméras. a de la gaine PVC. Les quoi? Est-ce qu'on met une gaine PVC? Tu sais très bien ce qui s'est passé la dernière fois qu'on n'a pas mis de gaine PVC sur ce genre de choses. Merci à Siev Mage C'est pour la les question subs. n'étant pas si on met de la gaine PVC, mais est-ce qu'on en a? Ah oui, toujours. Regarde, bouge pas, je vais t'en chercher. Peux-tu aller m'enquérir, s'il te plaît? Évidemment Mon petit qu'en Joël. électricité, nous sommes suréquipés. Pendant ce temps-là, je m'en vais Oh, le garage est si grand. poser l'allumeur et le Je sais même verrouiller pas un si petit ça peu capte plus. jusque là-bas. Là. Vous me direz le chat en Monsieur le propriétaire, je tiens à notifier que la dernière fois que vous avez fait le plein d'huile, L'autre bout. on est foutu partout comme un dégueu. Comme un tabarnak. Tout neuf. Voilà. Ouais, voilà quoi. Et tu peux ramener 2 costes. Non, ça j'en ai plus. Pardon. Alors ce qui est bien, c'est que juste avant, j'ai dit les commandes électriques sont. Il n'y a plus de. Non, il n'y a plus que des cotes femelles, il n'y a plus de mâles. Oui, mais justement, c'est ce qu'il me faut. Il me Ah, faut 2 bah cosses parfait. femelles. 2 cosses plates femelles en 6,35. Je crois qu'il reste des femelles, mais plus des mâles. D'ailleurs, il faudrait refaire une commande. Donc, merci beaucoup à Mage pour les 5 subs offerts. Merci à toi. C'est loin l'électricité, c'est loin. Ceci dit, c'est pas plus mal. Tout neuf en plus, je peux pas le dire. C'est-à-dire que Joseph est tenu à distance des outils. Merde, j'ai oublié la gaine thermo. J'ai oublié la gaine thermo, j'arrive. Ça doit être insupportable. Qu'est-ce que c'est mal rangé l'électricité par contre? C'est mal rangé les lecs, hein, Joseph? Bah oui, ça tombe bien, je t'ai aidé à ranger l'atelier, personne m'a aidé à ranger les lecs. Je vois pas en quoi c'est. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Alors, vous allez voir, ce qui est marrant, c'est que la gaine thermo, c'est vachement bien. Par contre, passer les fils, c'est chiant. Et plus il fait chaud, plus c'est chiant. Là, ça va être très très chiant à passer. La gaine PVC, pardon, pas la gaine thermo. Il restait des cosses ou pas alors? Oui. Les femelles? Oui. Donc c'est les mâles qu'il faut recommander? Oui. Ok. Et pourquoi tu as pris de la gaine thermo? Pour mettre au bout. C'est les bonnes? Parce qu'en fait, j'en avais 2 tailles différentes. Il y en a une où ça rentre pas. C'est bon. Parce que je fais un peu des lecs aussi. Mal, mais c'est pas grave. C'est gratuit. C'est 100% gratuit. Il y a une MX5 qui a des vitres électriques qui fonctionnent grâce à mes connaissances en électricité. C'est le Pas top Grégoire play. qui l'a fait? Non, pas l'électricité. Bah, Grégoire m'avait dit que. Alors il a commencé et j'ai fini. D'accord. Travail d'équipe. Grégoire, si t'es dans le chat, t'as fait un super bon boulot. Hein. Quoi? Bah, quoi, c'est le travail d'équipe, c'est cool. Par contre, c'est le dernier. Oh, j'ai la flemme. C'est chiant de passer Oui, les et en fils plus, dans les... là, regarde, vu la température qu'il fait, à l'intérieur, il commence à poisser. Il pègue. Il pègue. Ça, c'est du sud, ça, péguer.
Ça pègue. Quand ça... Ouais, tu sais, quand t'as du Coca-Cola qui a coulé qui colle, et bah du coup ça pègue. Quand t'as du Coca-Cola qui a coulé qui colle, du coup ça pègue. Toujours. Tu veux vraiment en mettre? Ouais, bah. Après, rappelle-toi, ça dépend de la dernière fois longueur. qu'on en a pas mis. Quoi? La Oui, dernière oui. fois que j'en ai pas mis, ça s'est pris dans la. Après, Hop. si c'est pas trop long, ça devrait rentrer Exactement, facilement. c'est ce qu'on va faire. Pas sortir du contexte. Oui. Allez, hop là. Non, je vais t'aider. Ah ouais? Ah, j'arrive pas à mettre la bonne caméra. Non, c'est pas la bonne. Non, c'est toujours pas la bonne. Oui, c'est la bonne. Vas-y. Il est où? Ah bah il est déjà dans Ah, la il est voiture, mon déjà gamin. Hein. dingue. Hop là. Notons que le copropriétaire de la voiture a eu trop chaud et est monté dans le bureau, il y a la clim. Hein. Bah il est pas con, lui. Il a eu bien raison. Prochain stream dans les bureaux. Stream comptabilité 4 heures. J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai envie de me foutre en Non, l'air. c'est pas compta, toi, t'as fait devis. Ah, j'ai fait des devis. Bah déjà, ça m'a saoulé. Et les devis, le bon côté des devis, c'est qu'on utilise un peu notre cerveau, tandis que pour scanner le Oh, truc la de gueule compta, du cerveau. c'est la caméra 2, Arthur. Putain, ça passe pas, hein. Alors, effectivement, pour ceux qui donnent l'idée du coup de soufflette dans la gaine, on est des très grands pratiquants de ce genre de choses, sauf qu'on n'a pas encore raccordé le compresseur d'air. Et, du coup, c'est compliqué. Alors, Stream Papy, Arthur, raconte-nous une histoire. Je suis en train de préparer un stream sur la marque Lancia. Pardon. Ça va, Joseph? Oh, j'ai failli, il y a le fil qui m'a gratté le... Oh. C'est horrible. C'est bon. Tu t'es fait gratter la glotte par un fil. Ah. Ah. Hop. Non, mais je vais les recouper. Ah, tu fais bien, j'ai craché dessus sans faire exprès. Oui, bah, j'imagine bien. Hein. Et la technique est valable. Donc voilà, je suis en train de préparer un stream sur la marque Lancia. Grande marque automobile, s'il en est. Une marque formidable, passionnante, incroyable et devenue ringarde. Voilà. Bah, on peut demander au chat s'il y avait, par exemple, une marque qu'ils aimeraient un jour que tu présentes en stream historique. BM Isno. Alors, la condition, c'est que s'il y a déjà Sylvain qui l'a expliqué dans Villebrequin, on ne va pas le faire. Panhard, Panhard, ça peut être Matra, Volvo, Lada, Saab, Alfa Romeo. ouais, il y a toutes les marques, quoi. Alors, Alfa Romeo. Alors, Volkswagen, compliqué à faire en stream Oui. sur toute l'histoire. Ouais, rapport à 2-3 événements de l'histoire, ouais. Il y a Alpha, moi, qui pourrait être trop cool. Massey Ferguson. Oh putain, attends, déjà, on peut peut-être essayer de faire un tout petit peu dans l'automobile. John Deere. Avant y est. d'aller dans les tracteurs. Mais Scania. alors, si déjà on a l'impression que Lancia, c'est un gros morceau à raconter en termes d'histoire, Alfa Romeo, en fait, c'est ça qui est ouf avec la marque Alfa Romeo, c'est qu'aujourd'hui, c'est insignifiant comme marque, en fait, Alfa Romeo, mais c'est un pan de l'automobile, en fait, Alfa Romeo. Lancia aussi. Hein. Ouais, mais... Pas au même moment, mais... Pas exactement au même moment, effectivement, mais Alfa Romeo, en termes de compétition, ça a été vraiment un truc ouf. Ouais, mais Lancia, là où c'est ouf, c'est qu'il y a un moment, c'était quand même des très gros constructeurs et qu'aujourd'hui... Bah, Lancia et Alfa. Oui, mais Parce que Alfa, genre ça a Alpha, été il propose toujours plusieurs modèles. Lancia, Si, maintenant, ils ont la nouvelle Y. oui, les deux. Ouais, Alfa Romeo, c'est ce qu'a créé Ferrari. Alfa Romeo a créé Ferrari. Enfin, Ferrari, Enzo a été pilote pour Alfa Romeo.
Sans Alpha, il n'y aurait peut-être pas fait. Sans Alpha, il n'y aurait sûrement pas Ferrari. Il y aurait. Sans Lancia, il n'y aurait pas eu Ferrari, puisqu'en fait, Ferrari s'est créé sur l'écurie Lancia. Ouais, il y a un peu à dire, quoi. Et vous voyez par ailleurs des voitures de course Alfa Romeo qui ont l'écusson Du Ferrari. cheval. Hop. Et c'est pas Alfa Romeo qui a négocié pour que Ferrari vienne chez eux, c'est que Ferrari n'existait pas vraiment tel qu'on le connaît aujourd'hui à l'époque. Effectivement. On pourrait C'est- faire sur l'histoire de Ferrari, mais le résumé serait Ferrari, il y avait des gens super cool. Il s'est pris la tête avec eux parce qu'il avait quand même un super melon. Les gens super cool sont cassés, on fait la concurrence. Du coup, Ferrari, il a retrouvé d'autres gens super cool. Ils se sont bien entendus au début, c'était chouette. Puis après, il avait tellement un gros melon que les gens super cool sont cassés et on sont allés créer la concurrence. Et du coup, Ferrari, il a retrouvé d'autres gens super cool. Et guess what? Ils sont partis, ils ont fait une nouvelle marque. Putain, comment tu devines? Ferrari, ça a été le numéro 1, le fabricant numéro 1 de ses concurrents. Ce qui est beau et nul à la fois. Oui. Parce que le premier coup, on peut dire, bon, pas de chance. Le troisième coup, connard. Il y a eu Lamborghini, il y a eu ISO. Ouais, mais il n'a pas travaillé avec lui pour Lamborghini. Il l'a juste Non. insulté. Oui, effectivement. Il y a eu Lamborghini, il y a eu ISO, il y a eu Maserati. Alors, Maserati n'a pas été créé, par contre, il y a eu une bonne grosse rivalité bien comme il faut. Merci pour les Il y a eu subs. Bizzarini, enfin, bref, ouais, il y a moult histoires quand même. Ah non! Je viens de me rendre compte que tu n'as pas passé les petits fils à la con. Comment ça? C'est vrai que j'ai pas spécifié. Ah bah, Il y a tu deux m'as pas- petits fils à la con, là, les fils jaunes et blancs, là. Faut les mettre dans la gaine, parce qu'on s'en sert pas. Ah. Scheisse. Ça veut dire tabarnak Donc, un caribou. dans une église. Oh non, va falloir tout cracher dedans. Enfin, waouh. Alors, Quitte. hop là, moi je suis pas là. Merci à Noche pour ton premier mois de sub. Ton 4e mois de sub, pardon. Enfin, c'est ton premier mois et 4 mois, enfin, premier mois consécutif depuis 4 mois. Bref, merci beaucoup à toi. Bref, démerde-toi, mais bon, merci, quoi. Hop! Alors, je suis navré, on peut pas vous montrer plus en détail le passage du fil dans le. Des fils dans le truc. À quoi ils servent ces deux petits fils là? C'est pour les versions à injection, parce que les versions à injection se servent du calage de l'allumage pour savoir quand est-ce qu'il faut injecter. Injecter de l'essence, hein, bien évidemment. C'est pas compliqué de faire. Imagine un injecteur d'air dans la voiture. Ça s'appelle un turbo. Il y Compresseur. a eu des injections d'air. Il y a aujourd'hui dans les voitures modernes des pompes à air secondaires. Oui, mais c'est pas pour donner plus de puissance. Non. C'est pour moins polluer la planète. Il y a un trou dans ton filtre à air aussi d'ailleurs. Et ben, c'est pour ça que je le change. Alors là, ensuite, il faut que je cale l'allumeur. Donc, pour caler l'allumeur, il faut Être au PMO. être au point d'allumage. Puis ensuite, mettre le contact, surveiller que la LED verte soit éteinte, tourner dans le sens anti-rotation, qui est donc le sens horaire ici, jusqu'à l'allumage de la LED, et ensuite vérifier l'allumeur. T'as tout compris, j'ai pas envie d'expliquer. En gros, quand la LED verte s'allume, c'est que c'est bon. Oui. Voilà. T'es super synthétique. Tu devrais faire des cours en ligne, Joseph. Cours en ligne 2 minutes. Et c'est comme ça qu'un moteur thermique fonctionne. Enfin. Pourquoi que la LED s'allume pas? Ah, parce que peut-être t'as pas branché la batterie. Doucement gêné. Ouah, la LED s'est allumée. Ah, attendez, est-ce qu'on peut la voir sur l'ancien allumeur? Tu l'as l'ancien?
Ou il est déjà à la Il poubelle? est là-bas, à côté du bidon de flotte. Qu'on puisse leur montrer vite fait. Hop! Mais je pense que tu dois peut-être la voir là, au fond. Parce que là, elle est allumée de ouf. Est-ce que ça s'allume? Oui, Et en fait, peut-être vous l'avez la LED là. Pardon, là, vous voyez, je sais pas, peut-être que les... pardon, je suis en train de prendre toute l'image avec le. Sympa. Tout va bien. Peut-être vous avez une LED là. Et c'est ça qu'Arthur est en train de vérifier. Vous voyez au fond ou pas? Je sais pas si ça se voit, parce que la LED, elle flash quand même. Hein. Oui! Ah! Enlève le tube là, le niflard. Ouais, vas-y. Ouais, on la voit. Donc là, je tourne l'allumeur jusqu'à ce que la LED s'allume tout juste, et ensuite je le verrouille. Ça veut dire que là, mon allumeur, pile au moment où la LED commence à s'allumer, c'est là où il envoie une étincelle. Sachant que j'ai mis mon moteur dans la position où il est prêt à recevoir une étincelle, et ben du coup, j'ai fait ce qui s'appelle le calage statique, donc sans que le moteur tourne. Et ensuite, il faudra que je vérifie, à l'aide d'une lampe stroboscopique, il faudra que je vérifie le calage pendant que le moteur tourne, donc le calage dynamique. Hop. J'enlève le contact. Et après, je récupère des fils d'allumage. On va reprendre les vieux. Oui. Enfin, encore que... Attends, je sais plus de quand ils datent, les vieux. Parce que du coup, les vieux, ils ont fonctionné avec la surtension. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'en ont peut-être pris un peu dans la gueule. Je sais pas s'il y a des nouveaux dans le stream, mais autant que vous soyez au courant, j'ai des gaz. C'est chaud. Hop. Attends, j'essaye de passer les fils là, un peu correctement. On voit quelque chose ou on voit rien du tout? Ton crâne, on le voit super bien. Ouais, bah tant mieux, profitez-en. Vous allez le voir de plus en plus. Et mes cheveux, de moins en moins. Hop, maintenant je branche les fils en respectant le sens de rotation et l'ordre d'allumage. Donc là, mon doigt est en face de ce fil-là. Je sais Je plus, sur un vérifie 4 que- cylindres, c'est 1, 3, 4, 2, c'est ça? J'ai oublié le cours. C'était 1, 3, 4, 2, oui, c'est ça. Hop. Donc, 1. Ensuite, ça tourne dans ce sens-là. Après le 1, c'est quoi, Joseph? Je t'ai dit, 1, 3, 4, 2. Ils ont Trop tous la même longueur, j'ai Trop l'impression. fort, Joseph. C'est ça? Ouais. C'est le seul que je connais, hein, parce que après, pour les autres, 3 cylindres, ils font comment? 1, 3, 2? Ensuite, il y a un moyen mnémotechnique pour le 6 cylindres en ligne. Vas-y. Tu penses au Front populaire, Mhm. l'original. Pourquoi? Parce que les premières vacances, ça a été 15 jours en 1936, D'accord. et c'était des journées de 24 heures. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Hmm. Tu t'en rappelleras plus dans 4 secondes. Donc, c'était des vacances d'une semaine. Mais ils avaient des congés avec des rattrapages sur les RTT. S'ils posaient le vendredi, ça faisait un pont. Et du coup, c'est quoi le rapport avec l'ordre d'allumage? Je comprends pas, moi. Oublié. Donc là, mon allumeur est posé. Ça, c'est cool. Donc là, j'ai mon nouvel allumeur de posé. Il faut que je change le filtre à air. Alors, le filtre à air, il est ici. On est sur une voiture. qui Alors, a- attends, un instant. Tu me coupes pas comme ça! Si, Ok. vas-y. Donc, on est sur une voiture qui est équipée d'un carburateur, système de Peut-être- carburation. Juste avant que tu expliques un peu plus haut, comme ça, c'est centré dans l'image, parce qu'en fait, au niveau du... Vas-y. On est équipé d'un carburateur. Donc là, on a un filtre à air
dégueulasse, il est vraiment immonde. Et là, vous voyez, le problème de ce filtre à air, c'est que dès qu'il y a un retour, un petit retour de flamme, ce qui peut arriver sur des carburateurs, ben, en fait, le filtre brûle. Là, c'était un petit retour de flamme qui a fait ça? Il y a eu de multiples retours de petites flammes. Donc cette merde va aller à la poubelle. Ou alors, on concourt sur Instagram. Hop là, c'est à la poubelle, trop tard. Concours sur Instagram, putain, bien. Les années 2010 sont en train de demander que tu leur rendes leur. Réseaux sociaux. Hop. Là, il faut que j'enlève un support de filtre à air. On dirait un nid d'abeilles cramé. Alors, Eh nous ben, avons c'est un des peu ça, apiculteurs. ouais. Tuc. Là, j'ai 4 vis à retirer. Et ensuite, mon filtre est libéré, enfin mon support de filtre est libéré. Pour Le ceux chat qui ont- aurait une question pour toi pendant que tu es en train de dévisser ce beau support de filtre à air. La bouteille d'orangina posée, de jus d'orange, on m'a dit, posée en bas de l'image, c'est quoi? La bouteille de jus Le vase d'orange. d'expansion. Ben voilà, Oui. Bravo Joseph, tu as répondu. Donc là, on a un vase d'expansion qui est ici. Alors, sur beaucoup de voitures, de manière générale, on a du liquide de refroidissement. Sur des moteurs à refroidissement liquide, on a donc du liquide de refroidissement qui circule dans le moteur. Le truc, c'est que ce liquide de refroidissement, il va chauffer. Il va monter à peu près à 90 degrés. Ensuite, on va le faire réguler en température. Donc, quand il chauffe, il va se dilater, il va occuper plus d'espace. Et pour cela, il faut qu'on prévoie une zone tampon, entre guillemets. On a le bloc moteur, c'est un volume fini, entre guillemets. On a le radiateur qui est un volume fini, on veut le remplir à fond. Et en fait, on utilise cette zone-là qui va permettre en fait l'expansion du liquide de refroidissement. C'est-à-dire qu'à froid, on va être ici. Par contre, à chaud, le niveau va monter. Par contre, on aura la même quantité d'eau, c'est juste qu'elle occupe plus d'espace. Est-ce que c'est clair, interro dans 2 heures? On peut peut-être rajouter juste un truc, c'est que là-dessus, c'est vachement pratique pour faire la purge, parce que tu peux l'enlever. Il bouge plus. Il bouge pas, cette voiture-là? Si. Comment on fait? Le patient va mal, vite, réanime. C'est une purge, j'allais Un dire. cathéter. C'est pas Non. non, le truc machin qu'on te met là. Perfusion. Perfusion. Vite, bouche à bouche. Non. Non, bon, d'accord. Je remets. Tiens, là, vu ce qu'il y a traîné dedans, j'ai pas Oui, envie. non, là, ouais. Bah, tu me. Waouh. Ça va, tu t'en sors? C'est juste remettre une bouteille en plastique sur son support qui est prévu à cet effet. Mais c'est tout rouillé. Oui, oui, c'est le mauvais mécanicien blâme les outils. Non, force pas, Joseph. Il suffit juste de comprendre, tu vas voir. Non, mais c'est un truc de ouf. De quoi? D'être con à ce point? Ça y est, c'est dedans. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte à l'image. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne taille? Ah, et un petit trou là. C'est un peu gênant ça, non? Ouais. Mais c'est surtout, j'ai l'impression que les vis elles tombent pas pile du tout là. Ah, bravo! Dis donc, Dis donc, il aura fallu du temps. en vrai, si tu en mets une là, ça tient. À deux, à la limite, on repère 100. Putain, mais c'est de la merde. C'est le bon, non? Bah, non, manifestement. Oui, non, mais ce que tu avais commandé, peut-être qu'ils se sont trompés. Alors, c'est pour. Enfin, quand tu le commandes, ils te disent c'est pour cette référence-là. Tu sais, les fameux kits plug and play dans la carburation. Ouais, Il n'y a rien qui va là. non, mais il y a même pas, j'arrive même pas à aligner deux trous. En docking dans l'espace, on serait mal là, hein, quand les vaisseaux ils s'accrochent ensemble. Oui. Est-ce que tu veux une anecdote marrante sur ça?
Entre la Russie et l'Amérique? La première fois qu'ils ont docké, personne ne voulait que ce soit l'un qui rentre dans l'autre, donc ils ont dû faire un système qui rentre l'un dans l'autre. Vraiment, les mecs, ils étaient... Alors, c'était pas très clair la façon dont tu as expliqué, mais c'est Alors, je peux dans la réexpliquer. mission conjointe entre les États-Unis et la Russie. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord qui allait rentrer dans qui. Parce que personne ne voulait être la prise femelle. Il y avait une prise mâle et une prise femelle. Et aucune des deux agences spatiales, qu'elles soient russes ou américaines, ne voulait être la prise femelle. Ils ont dû trouver un système d'amarrage entre deux vaisseaux qui soit androgyne. Non, c'est même pas ça. Bisexe, C'est qu'en fait, dans leur système, c'est que les deux rentrent techniquement dans l'autre. C'est ouf. Le nombre d'heures d'ingénierie qu'il y a eu derrière ça pour un petit problème de ah mais non, hein, moi je veux être le garçon. Nul. Terrible. Bah écoute, il va y avoir du bricolage de l'espace, hein. En vrai, c'est un peu chiant qu'à chaque fois qu'on commande des pièces. Alors, pour la défense de tous les intervenants dans cette histoire, y compris les intervenants chez qui j'ai commandé des pièces, c'est pas un montage d'origine que j'ai. Là, ce montage de carburateur n'est pas un montage Volvo. Après, ça ne change rien au fait que ça me casse les noix, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ben, vous voyez ce support-là, qui est l'ancien support. Je vais le découper, plus grand. Je vais découper le nouveau support. Ce truc-là, le nouveau ici. Et puis, je vais ressouder tout le monde ensemble, de sorte à ce qu'il est-ce que ça monte, quoi? Voilà. Est-ce que c'est saoulant? Oui. Parce que je ne m'attendais pas à voilà. Hein. Bah ouais. Faut que je fasse un peu de découpe. Et puis voilà, que je ressoude un nouveau truc. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a acheté. Ça coûte combien ça? Trop cher. Trop cher pour un truc que tu as besoin de modifier. Après. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On va peut-être pas. Non, parce que découper et souder, ouais, c'est chiant. En live, c'est compliqué. C'est chiant en live. Bah, y a le filtre à huile du coup à remplacer. Remettre de l'huile, redémarrer la voiture, faire le réglage. On va faire ça. Et voilà. Où est le Donc, filtre que j'avais posé là? Ah, tu de l'as mis quoi là-bas. C'était trop chouette comme effet de caméra. Moi, j'étais hyper fier de moi. Hop! C'est long comme plan, hein. Et dites-vous que ça, c'est juste pour changer le filtre. Parce qu'après, une fois qu'on a changé le filtre, pour descendre la voiture, pour remettre de l'huile dans le moteur. Et t'as vu, ça fait moins de bruit maintenant qu'on l'a graissé. Oui, graissé au dégrippant, ouais. Pourquoi tu Alors. remets ça? De quoi? Pourquoi tu ramènes le truc? On a enlevé l'huile. Oui, mais il faut que j'enlève le filtre Ah, après, putain, et le oui. filtre qui a encore de l'huile dedans. Je sais pas qui a été ton prof de mécanique, mais ça devait être un bon gros boulet, hein, quand même. Attends, Arthur. Faut qu'on essaye un truc. J'ai vu quelque chose sur un TikTok pour enlever les filtres à huile. Putain. Et il faut Ah non, absolument non, qu'on non, essaye. non. Si. Je viens de voir le regard paniqué du propriétaire. Mais regarde, attends. Non, arrête tes Non mais conneries. vraiment, ça va prendre 2 secondes, on va en mettre nulle part. Regarde, on coupe la bouteille, comme ça.
Les gens ont envie de voir. Non, 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 Ah si, je sais que les gens, c'est... On a un couteau qui coupe. Regarde. Prenez une bouteille d'eau. La marque, c'est pas important. Il fait la même taille, le filtre actuel? Oui. Serait-ce là mon salut? Oh ouais. Oh yes. C'est pas normal, Joseph, que je sois heureux que tes plans y foirent. Je suis supposé être ton associé, je suis supposé être de ton côté, mais... Mais là, non. Bien fait. C'est bien fait. N'a pas une plus grande bouteille? Non. Ah non, non, non. Ouh là là. Oh, ça n'existe pas les plus grandes bouteilles ici, hein. Tu le dis toi-même, on boit que dans des petites bouteilles. Bah oui. Est-ce que tu as déjà bu directement au robinet, Joseph? Difficilement. Genre là, le robinet dans nos chiottes, tu serais pas capable d'y boire? Bah je mets ma main entre les deux. Ça marche pas du tout cette idée. Tu peux au moins avoir... Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Joseph, avoir au moins la décence quand tu te sers d'outils dans la caisse, de les ranger après? Et j'ai presque tout rentré. Et c'est dedans, hein, techniquement parlant. À l'intérieur. Tu t'as tordu la lame de scie, je te préviens. Mais que ça se tord pas, ça. En vrai, avant de tordre ça, putain. Alors attention au calibre à coulisses, c'est un peu sensible comme pièce. Assumé 20%. Ouais, voilà. Alors, là, il faut aller chercher le filtre à huile. Il y a un endroit là. Il y a l'échappement qui passe devant. Tiens. Il n'y a rien de pratique. Tiens. 09-01-2024. L'ancien filtre. Bah, il est pas si vieux. Alors attends, j'ai essayé de mettre la caméra. 3. Il est où? Vas-y, dis-moi. Ah ouais. Oh bah putain, celui-là avant qu'on puisse. Alors attends, un instant. Ouais, il y a un endroit à la con. Ouais. Ouais, alors attendez, juste un instant, je vais essayer de vous mettre la caméra. S'ils arrivent à voir quelque chose, va se passer un truc incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Fais gaffe à la colonne du pont. Ah, c'est tout gras ça. Oui. T'en as sur le doigt maintenant. Alors. Oh. Eh. Alors la solution pour accéder à ces filtres facilement, c'est de se péter la main. En fait, vous prenez un marteau, vous frappez sur votre main facilement. À partir du moment où vous avez un nombre à 4 chiffres pour compter vos os dans la main, c'est bon, vous pouvez accéder facilement à un filtre de Volvo B20. Par contre, si vous avez un nombre normal d'os dans la main, vous ne pouvez pas y arriver. Par contre, je suis en train de me dire, vu la gueule du nouveau tuyau d'échappement, il y a peut-être moyen de le changer par en haut, le filtre. Ce qui serait très chouette. Voilà, j'essaye de le nettoyer pour pas avoir la main qui glisse. Bah, en fait, un filtre à huile, ça se resserre au fur et à mesure de son utilisation. Non, c'est le joint qui travaille. Et du coup, le joint se met à coller de plus en plus. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein. L'inverse. Non, j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas de cette manière. Je vais essayer d'y aller par au-dessus. Tu peux remettre une caméra plus camérique.
Le Stream Deck a redécidé de nous lâcher. Il aura fait un demi-stream. Chouette. Dis donc, c'est cool. Eh ben, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Bah, l'appli a replanté. Non, normalement, c'est bon, vous m'avez récupéré. Là. Par contre, on a perdu le Stream Deck. C'est long comme plan, hein. C'est toujours long. On pourrait pas profiter de la révision pour débrider un peu les ponts? Pour que ça lève vite. Non, ça, c'est seulement pour les fenêtres. Un lève-vitre. Un lève-vitre. Oula. Bon, ça va. Bon, franchement, je le trouve pas mal. Ce qui est bien, c'est que de cet angle-là, c'est plus facile pour filmer. Alors, ouais, et j'étais en train de me dire, ce qui est marrant, c'est que la caméra est toujours dans l'angle où tu voudrais bosser. Bah oui, mais en même temps, Oui. tu veux que je la mette où? Attends, pas mis la caméra 3. Le Stream Deck, il marche plus. 3, 2, hop là. Faites-moi confiance, derrière le coude d'Arthur, il y a le filtre à huile. Attends. Peut-être s'il y a moyen de le choper à la clé à sangle. Là, comme ça, là, comme ça, et comme ça. Hop. Il y a moyen de faire un 32e de tour. C'est pas mal, non? Ça vient ou pas? Oui. J'ai fait un 64e de tour. J'ai plus que 3 tours à faire, après c'est bon. Merde, je l'ai resserré. Oh putain, ça glisse. Et en plus, il fait chaud. Il bouge. Ouais, je l'ai vu bouger. Allez. Je vais essayer. Ah, j'ai chaud. Et à la main, ça vient pas? Voilà, c'est bon, il est serré. Comment on fait pour pas que ça coule? Ah, voilà, tu le laisses couler. Hein. On a un... Vous en Il faites y a pas, un le chat, bac il y a un bac en en dessous. dessous. Ça, c'est mieux foutu sur le Raptor, parce qu'il y a un petit bac qui permet de faire couler l'huile à un endroit précis. Donc, un Ford Raptor de 2012 est mieux conçu qu'une voiture de 71. Oui, monsieur. Eh ben, dis donc, ça c'est... Bravo Ford, hein. Vous avez conçu une voiture mieux que 50 ans avant. Bah, pour Ford, c'est déjà pas mal, parce que vu la durée de leur moteur à chaque fois, enfin Ford et toutes les voitures américaines. Fais gaffe, on sent ton manque d'objectivité. En vrai. Attends, le LS chez Chevrolet, il descend d'un moteur qui a commencé en quelle année? Ouais, enfin, les moteurs français ou Ouais, européens, on peut faire C'est la vrai même que le chose. TU, il a duré longtemps aussi. Le moteur Alfa Romeo, le double air Bracam en tête, Alfa Romeo, qui a duré des années 30 jusqu'aux années 90. Le V12 Lamborghini, Oui, mais alors là, c'est pas une question c'est pas une qui a question de commencé dans la fabrication. 350 GT, qui a fini dans Oui, sauf que là, c'est Murcielago. une question de budget. Hop, tac, tic, touc. Donc là, il y a un nouveau filtre à huile. On fait un coup de nettoyage. Il y a beaucoup de nettoyage à faire sur ce moteur. Il est gras.
Après, j'ai pas dit que tous les trucs gras devaient être forcément beaucoup nettoyés, hein. Moi, une douche me suffit. Faut remettre l'huile? Ça va, Joseph? Il faut un entonnoir. Une avouillette, tu veux dire? Attends, je m'en vais quérir de l'huile. Hop. Merci, Joseph, c'est cool. Non, vous voyez pas? Il y a quelques voitures modernes qui pourraient s'inspirer d'une facilité de remplissage telle que ça. Oh. On l'a tous vu. Non. Ah si. Monsieur le propriétaire, quand vous avez fait le plein d'huile, vous en avez foutu partout. C'est valable pour toi, c'est à moitié à toi. Après, la voiture était déjà grasse. Donc Quelques secondes avant. Ah, mais dis donc, le moteur il est super gras, il est dégueulasse. Hop. Oh non, j'aime pas en foutre partout. Bah, des fois qu'il y a des gens qui aiment bien. Enfin, si, Joseph, je crois. Et dégueu. Alors, l'avantage de Volvo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'huile. Il faut mettre 3 litres 89. Hop. Après, c'est pas un... Oups, c'est pas un énorme moteur non plus. Alors, c'est pas un énorme moteur, mais tu le dis quand même, pour un moteur qui a une réputation de fiabilité, quasiment enfin, moins de 4 litres d'huile, c'est pas si ouf. Sachant qu'il y a au moins 250 ml dans le filtre à huile vu la taille. Sachant que le filtre à huile est plutôt costaud, ouais. Look. Tac. T'aurais peut-être dû sortir un chiffon, parce qu'apparemment, t'en mets à côté de temps en temps. La confiance. Ouais, mais confiance sans contrôle. Ouais, mais je contrôle ce que je fais. C'est comme ça que j'en ai foutu partout, exactement. Si vous avez entendu, c'est le deuxième propriétaire. Et paf! Quasiment pas à côté. Hop, hop, hop. Clac. On ferme le bouchon. Et hop, c'est bon. On essaie de la démarrer? Écoute, mon petit Joseph, dans mon monde, on n'essaye pas, on réussit. Alors, un peu présomptueux, sachant qu'on a eu 2-3 petites galères cette semaine. Ouais, mais tu sais, Joseph, moi, je suis le chauve intello. Toi, tu es le bavard à casquette. Il est parti, il nous a dit au revoir avant de partir. Ah, c'est La gentil. mascotte à casquette. La mascotte à casquette. Bon, si j'arrive à démarrer premier coup, c'est cool. Est-ce que, mon cher homologue mascotte à casquette, tu es prêt? Le vrombissement. Eh. Bah ça tourne. Alors il y a peut-être 2-3 bougies
qui n'ont pas été d'accord avec l'expérience de rouler en surtension. On est quand même dans un garage, c'est trop de poussière, là il ne va pas avoir un morceau de ferraille qui va rentrer dedans. Ça va, l'air est propre ici. Eh bien, il faudrait changer les bougies. Parce que peut-être que la surtension n'a pas aidé. Et les fils de bougies, peut-être seraient nécessaires aussi. Ceci dit... Ce qui est bien, c'est que là, vu le problème qu'il y a eu au départ, il va y avoir pas mal d'étapes à aller récupérer entre les vernis, les éclairages, les relais. Parce que les relais, ils n'aiment pas trop non plus les surtensions. Oui, il colle C'est normal. il colle un peu, ouais. Le chat demandait si tu as trouvé la pièce pour l'overdrive. Faudrait que j'aille la chercher. Attends, je vais faire un truc. Parce que j'avais fait une commande. Je vais choper mon historique de commande. Micro Joseph. Est-ce que les gens ont ton micro, Joseph? Ah, ça y est. Pardon. Mhm. Ah non, j'avais pas pris le solénoïde de l'overdrive. Performance Air Filter. Ensuite, Alors, si je peux me permettre. distributor 1, 2, 3 ignition. Ensuite, distributor cap et rotor. Donc, non, je n'avais pas. Et après, les autres commandes, c'est pour une autre voiture. Voilà, j'ai pété. Donc, j'ai pas de solénoïde d'overdrive. Il va falloir que je commande un solénoïde d'overdrive. Tiens, le Stream Deck, il marche pas. Oui, je t'ai dit tout à l'heure. Oui. T'as pas commandé la pièce? Non. L'avantage d'avoir la commande. Peut-être j'ai oublié. Si, on peut peut-être commander un truc. C'est une clim pour la fabrique. Et on a la clim là-bas en plus. Vous voyez peut-être que nous sommes éteints. Ah Peut-être. bah, c'est pas. Alors là, c'est pas. Ouais, il fait chaud. C'est juste que tu t'emmerdes, c'est ça? Non, Merci, là, ça hein, va. tu profites de ma compagnie? Je profite de ta compagnie toute la journée. En plus, on a fait de la paperasse toute la journée. On Ouais. était toute la journée tous les deux dans le bureau. Terrible journée. Il y a un décalage au niveau du son, c'est stressant MDR. Ah! Ah! Alors attendez, on va essayer quelque chose. Parce que j'ai lu sur un forum une technique. Attention, attention, attention. Normalement, dans 2 secondes, il n'y a plus rien qui marche. Vas-y, j'ai lu sur un forum une technique. Il y a beaucoup de drift qu'on finit dans les lampadaires avec cette phrase-là. Attendez. Normalement, tu En cliques fait, là. moi, là, quand j'avais ma Fiat Panda, quand j'étais étudiant, j'ai souvent dit à mes potes, attention, j'ai vu une technique sur un forum. Ah bah ça marche Il pas y a, du tout. il y a eu... Attention. Ça n'a pas marché du tout. On touche à plus rien. On touche à plus rien. J'ai pas de décalage. Il va tout beugner. Putain, il fait chaud. Il fait moins chaud là déjà. Là, un petit peu, ça commence à se rafraîchir. En plus, on a bientôt de la peinture avec On a de la peinture au coquillage sur le plafond. Tout à fait. Et ouais, on a de la peinture au coquillage sur le toit. Voilà. Il y a une entreprise bretonne d'ailleurs, qui s'appelle Cool Roof. On fait pas de la pub pour eux, hein, enfin... Je sais pas si c'était eux là. Si, c'est eux. Ils C'est ont eux une étiquette Ok. sur le pull. Et il y a une entreprise bretonne qui fait des peintures de plafond. Alors, de toit d'ailleurs. Ils peignent sur le toit, pas sur le plafond. Et Alors, ouais, De c'est d'un peu. intérêt limité. bah, de peu, c'était à l'intérieur, parce que quand ils ont nettoyé au Karcher, il y a eu de l'eau qui a commencé à couler à travers le toit. Heureusement que c'était pas la peinture. Et du coup, c'est une peinture blanche avec du coquillage concassé dedans. Et À vos souhaits. Tiens, je me cherche un peu c'était un d'eau. peu ambitieux. Hop là.
Et donc, c'est une peinture à base de coquillage concassé qui réfléchit beaucoup la lumière. Et ce sera le seul truc qui réfléchit dans cet atelier. Et du coup, on va avoir une diminution de la température, manifestement, dans cet atelier. Ce qui est plutôt cool. En vrai, pas génial la peinture blanche des toits, vu que l'été dure que 2 mois, tu perds le gain de chaleur pour les 10 autres mois. Oui, nous aussi, on a vu sur TikTok, vous en faites pas. D'accord. Il y a une vidéo TikTok qui est sortie il n'y a pas longtemps sur ça. De debunk? Alors, de debunk, c'est effectivement, en fait, dans certains mois, c'est chiant parce que tu as envie que ça accumule de la chaleur, et il y a d'autres mois où c'est pratique parce que tu as envie que ça enlève la chaleur. Alors perso, moi, l'hiver me dérange moins que l'été. Alors, je vais dire un truc qui est absolument pas écologique, mais on peut chauffer l'atelier en hiver. Par contre, on peut pas le climatiser en été. Donc, je préfère la peinture blanche. Eh ben, c'est surtout que moi, ça me dérange moins d'avoir froid que d'avoir trop chaud. Bah, froid, une doudoune chauffante. Tu mets un pull, une doudoune, un truc comme ça, Tu peux alors lutter. que si tu as trop chaud, tu n'as pas le droit de bosser à poil. Et quand bien même tu bosserais à poil, il ferait quand même trop chaud. Je suis pas En sûr, plus d'avoir d'autres problèmes. pas sûr que les EPI à poil, ça passe. Écoutez, il y avait un ventilateur et une courroie. Comment ils sont les serveurs dans des camps de nudistes? Ils sont habillés? Les serveurs. Les serveurs ou... Ah, je me dis, un garagiste dans un camp de nudistes, ça doit pas exister. Par contre, un serveur, il est habillé. La trace sur la carrosse. Oui, non, mais... Je sais pas si on a le droit de parler de ça sur Twitch, mais en fait, non, mais c'est une vraie question. Non, mais même le garde de sécurité. Ah, écoutez, monsieur Martin, je vous ai réparé la courroie d'alternateur, là. Oui, non, mais c'est... Mais imagine, le mec de la sécurité, il met où sa lacrymo? Non, mais je pense que quand tu travailles, tu peux être... Dites-moi, il travaille habillé ou pas? C'est une vraie question. Le propriétaire ne sait pas non plus. Propriétaire de la Volvo. Pas le propriétaire du camp de naturistes. Bon, attends, après, tu as forcément un sac. Tu as le droit d'avoir un sac, puisqu'il y a un moment, ta carte bleue, comment tu la Pas comment tu la forcément, parce que trimbales? tu dois toujours être avec une serviette, a priori. Ah. D'accord. J'irai pas. Oui. Ah mais non, mais c'est... Alors, je peux vous raconter l'anecdote. Je suis tombé un moment sur... Attends, ça va être incroyable. C'était quelqu'un qui me parlait des... Il marche Ah plus. non, merde! Ah putain, il marche plus le Qui stream! me parlait de ça Je voulais mettre le stream en pause! et qui me disait qu'en fait, la serviette, c'est un geste de politesse. Tu dois toujours mettre la serviette quand tu t'assois et tout ça, ce qui, quand il pense, c'est logique. Ah oui, oui, pour pas avoir du jus de cul partout. Voilà. Par contre, les gens qui travaillent, non, tu dois être habillé. C'est obligé, tu peux pas. Enfin, On espère que vous avez bien aimé ce stream. Hein. s'habiller. Top là, Joseph. Il y a plein de gens qui ont des images terribles. Ah oui, oui. En fait. Le secouriste. Oui, mais il a un sac. Ah bah oui. Mais non. Il y a la police dans les villages naturistes. Oui, mais eux sont forcément habillés, sinon tu pourrais pas les reconnaître. Ils ont une petite casquette gyrophare. Il y a plein de trucs qui vont pas là dans la réflexion. Il fait trop chaud dans cet atelier pour qu'on puisse réfléchir correctement. Le pistolet à l'air, ok, parfait. On finira la discussion de ça sur cette vanne-là. Exactement. On espère que vous avez fini. Vous avez fini. On Apprécié. espère que vous avez apprécié ce stream chaleur. Et c'est le début de l'été. Et c'est le début de l'été. Oui, mais on a bientôt un toit blanc. Donc ça va. Il Non. a dit qu'au maximum, on gagnait 4 degrés à l'intérieur. Là-haut. Ah. Parce qu'il y a 7 mètres sous plafond. Là, on peut se plaindre de ça. Ah non, il y a 7 mètres sous plafond. Non, ça a rassuré l'assureur. Ah ouais? Parce qu'il a mesuré, il m'a dit, si quelqu'un veut venir du toit, c'est un peu haut. Il n'a jamais vu Mission Impossible, lui. Il y a un voleur qui va descendre, qui va s'arrêter pile au dernier moment, dans une flaque d'huile. Bah non, parce qu'on n'a pas le droit. Parce qu'on n'a pas le droit. Exact. Mais il ne pourra pas passer par les fenêtres parce qu'on a mesuré l'épaisseur. Donc, nous espérons que vous avez apprécié ce
stream Twitch live. On se retrouve. Oh là, attention. Attends, qu'on vérifie parce qu'on n'a pas un tournage. Je ne sais pas quel jour on revient. On revient mardi de tournage, mardi soir, normalement. Ah, Donc, on est large. nous nous retrouvons mercredi prochain. 18h30. 18h30. La Fabrique Auto. En espérant que ce stream vous a plu. Voilà, merci d'être bienveillant. Merci aux gens qui se sont abonnés. Merci aux gens qui ont cheers. Et un petit mot pour la fin. Alors, hier, il y avait un peu trop de mots. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on trouve effectivement juste